marcher. Ok, alors on est censé être en live. Normalement, c'est marqué juste au-dessus chez nous. Pour la petite histoire, les amis, depuis tout à l'heure, on parle dans le vide en se disant alors, est-ce que vous êtes là et compagnie? Alors qu'en fait, on avait juste pas lancé le live. J'espère en tout cas que vous allez bien, tout le monde. Vous êtes déjà plein à avoir commenté, c'est génial. Donc tout de suite, je donne la parole. Alors attendez, parce que je m'entends. Donc j'enlève le... J'avais ouvert la page et je m'entendais à côté. On est Non, en trop fait, ce que tu peux faire, c'est baisser le son de YouTube. C'est ça que tu peux faire, si tu veux. Ouais, mais je crois que c'est trop technique et que j'ai trop de trucs à gérer en même temps. Ça va pas marcher. Ok, on va faire comme ça. En tout cas, tout le monde, on est trop content de vous avoir. J'ai la chance, l'honneur, le privilège, j'ai envie de dire, de vous accueillir ce soir pour ce premier live. Alors, il y a un petit bug qui n'est pas sur ma chaîne officielle YouTube. On passera les détails, mais voilà, la technique et moi, ça fait 4, donc c'est pas grave. Vous l'aurez en tout cas en replay demain directement sur ma chaîne. Et donc, je passe la parole pour vous dire bonjour, parce que je sais qu'il attend que ça, à Sébastien, directement. Comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup, Elena, de m'accueillir aujourd'hui et pour cette conversation. Et salut à tout le monde qui est avec nous aujourd'hui. Franchement, j'ai très hâte d'avoir cette discussion avec vous, puis de prendre vos questions aussi, puis d'avoir cet échange. Ouais, ça va être génial. Alors, on va dire un petit peu bonjour à tout le monde. Donc, pure louange, ça a été les premiers. Hein. Tout de suite, ils nous ont dit bonjour. On a Dani qui est là, Françoise, Annabelle, Camille, Aline. Je vais dire Sébastien parce que t'es dedans, mais bon. Alexandre. On a Mika qui est là, on a Nathalie, on a Quentin. Merci d'être avec nous, Quentin, les oui, amis. content de te voir là, Quentin, vraiment. Ah, chouette. Ah, bah voilà. Il y a des personnes que tu connais, il y en a d'autres que moi je connais, donc Et trop puis chouette. en plus, on s'était rencontrés exactement au même endroit où on s'était rencontrés à Gagnères. Ah, alors on en profite pour du coup faire un petit big up, un petit bonjour aux, Mhm. aux personnes qui organisent Gagnères, donc évidemment Guy, évidemment Jean-Paul, voilà, on les embrasse. Et Oui, on espère, on croise les doigts, on prie très fort pour qu'il puisse y avoir une ouverture pour Gagnères cet été, on verra bien ce que ça donne. à fond. Mais voilà, Oui. en tout cas les honorer pour ces belles rencontres qui forment grâce à leur camp, c'est trop chouette. Alexandre, tu vas me faire un cours de streaming. Eh bien, avec grand plaisir. Voilà, parce qu'il y a plein de choses que je ne maîtrise pas encore dans ce nouveau monde de YouTube, mais avec grand plaisir et merci pour ta proposition. Bon, Sébastien, le thème de ce soir, le leadership. Alors, juste pour te poser une petite première question, c'est quoi ta réaction quand je t'annonce un live sur YouTube sur le leadership? Ah ben, honnêtement, j'étais vraiment très surpris parce que bon, c'est vrai que c'est la chose que je fais le plus souvent, en fait, c'est de l'idée des personnes, mais en fait, les gens me connaissent surtout comme un chanteur. Donc moi, j'imaginais, bon, Elena, mon amie, elle me contacte, elle est coach vocale. J'imaginais que tu allais me demander tous les conseils sur la voix, comment je me prépare, etc. pour chanter, mais finalement, tu me demandes comment c'est lié au leadership. Et pour moi, en fait, j'ai eu un grand point d'interrogation. Mais j'ai vraiment hâte d'explorer le sujet parce que je crois vraiment qu'il y a un grand lien entre la voix et le leadership. Donc, merci de créer cette opportunité. Ah non, mais avec plaisir, évidemment. Et c'est justement pour ça que je voulais ce live avec toi, parce qu'on ne t'attend pas ici. Et Mhm. moi, j'aime bien créer des endroits où on n'attend pas forcément les personnes, parce que ça crée des belles histoires, ça crée du beau contenu, des beaux conseils. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec les personnes qui nous rejoignent ce soir. Alors, on a Sophie qui nous a rejoint entre-temps. Salut Sophie, salut Clara. Soyez les bienvenus. On est trop heureux de vous proposer ça ce soir. En tout cas, ça va être du bon contenu. Préparez-vous, attachez vos ceintures parce que croyez-moi, on a plein de choses à vous dire, plein de choses à vous délivrer et on espère vraiment que ça va vous parler. N'hésitez pas, le chat est là pour que vous puissiez nous poser des questions. Alors, il va y avoir un temps spécial, les amis, où vous allez pouvoir nous poser vos questions même Mhm. à Sébastien en live. Alors, idéalement sur le leadership. Maintenant, si vous voulez savoir quelle est sa marque de dentifrice, promis, vous allez pouvoir le faire. D'accord? On sait jamais. Non, mais tu sais, il y en a qui te voient vraiment comme la rockstar qui t'écoute tous les matins dans leur voiture. Ouais, Et forcément. Non, mais forcément. Et puis moi, je t'écoute aussi dans ma voiture. Donc, du coup, et je pense que, voilà, peut-être que vous aurez des questions un peu décalées et on aime les questions décalées. Donc, évidemment à qu'on y fond. répondra. Mais voilà, on aura un temps spécial pour la question-réponse à la fin. Mais évidemment, si pendant le début de ce live, vous avez des questions particulières ou vous voulez rebondir sur quelque chose, n'hésitez pas. C'est pour ça qu'on fait des lives, c'est pour que vous puissiez vous exprimer, remplir le chat. Donc, n'hésitez pas à le faire.
Mhm. Super. Eh ben, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai préparé quelques petites questions pour toi, Seb, parce Ah, ok, que c'est pas moi qui parle pendant 1 heure en ce moment-là. non, mais non, ça va pas être toi qui vas parler pendant 1 heure. Moi, je vais te poser des questions quand même. Ouf, ouf, C'est ça. merci. Non, mais on va, t'inquiète pas, hein, on n'est pas là, on n'est pas dans les bancs de la fac. On va parler, les amis, on est vraiment là pour parler avec authenticité, pour parler avec simplicité. On va vous raconter chacun nos parcours de leader parce qu'on a Mhm. des parcours différents, on a des expériences différentes et on voulait justement vous apporter ça. Donc, Ouais. encore une fois, on n'est pas maître master leadership avec un doctorat et compagnie, Mhm. mais voilà, on va vous parler de notre expérience et je pense que c'est plus précieux parce que vous aurez peut-être des choses qui vont vous parler un peu plus, des conseils concrets. Donc, c'est tout le but de cette soirée, de ce live. Mais avant ça, moi, j'aimerais un petit peu apprendre à te connaître un peu plus, Seb. Et donc, forcément, alors la grande question qui veut tout et rien dire, qui es-tu? Qui je suis? Je me pose encore la question, hein. C'est un processus à apprendre à se découvrir toute la vie. Euh, bon, pour faire vraiment très, très simple et puis très rapide, je suis Sébastien. Je suis marié à Myriam depuis maintenant 19 ans. 19 ans cette année. Et Waouh. ouais, c'est ça. Je l'ai mariée à 13 ans. Non, je rigole. Non, mais tu sais, il faut pas dire ce genre de choses parce que les gens, après, le croient vraiment. Tu sais, Oui, c'est ça. j'étais invitée dans une émission, c'était la semaine dernière, et j'ai dit en off que j'avais 4 enfants. Mais tu sais qu'ils l'ont cru jusqu'au bout et qu'à la Oh, fin purée. à la fin de l'émission, j'ai quelqu'un qui est venu me voir. Au fait, c'est quoi ton secret? J'ai dit, mais non, mais c'était une blague. Donc fais gaffe à ce que tu dis parce que je t'assure, à l'ère Non, non, c'est d'Internet, ça. tu sais, demain, dans les journaux. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, donc c'est ça. Ben, non, c'est ça. Je l'ai pas marié quand j'avais 13 ans. Là, j'avais l'âge légal quand on se marie. On avait l'âge légal de remarier. Et donc, ça fait maintenant 18 ans qu'on est au Québec tous les deux. Moi, je suis natif de Marseille, elle aussi native de Marseille. On a une fille qui s'appelle Eva, 8 ans. Et pour ceux peut-être qui me connaissent dans le chat, ils savent un petit peu mon parcours, mais peut-être pour ceux qui ne savent pas, en fait, moi, mon travail à l'heure actuelle, c'est que je suis le directeur créatif d'une église qui s'appelle La Chapelle à Montréal, une église urbaine, une église avec énormément d'artistes, de gens qui sont impliqués dans le milieu artistique. Et puis moi, j'ai le privilège en fait d'être leur leader. Donc de diriger tout ce qui est l'aspect musical, l'aspect production, l'aspect événementiel, la communication aussi, design et donc toutes ces choses-là. Et l'autre chose aussi, donc, c'est que peut-être, en fait, ce qui m'a mené vers là aussi, c'est que je suis le leader d'un groupe qui s'appelle Impact. Et Impact, même si on n'est pas actif depuis 2017, euh, c'est un groupe en fait qui, dans les années 2010, on a sorti 3 albums, on a fait pas mal de tournées, nos chants quand même sont connus pas mal de partout dans le milieu francophone. Disons-le, Vas-y. 17 millions. J'ai bien vu 17 millions de vues sur une des Euh, chansons. c'est 7 millions sur une des chansons, mais je te dirais, si tu combines toutes ouais, il y en a, c'est beaucoup, beaucoup de millions de vues, en fait. C'est énorme. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Vous avez eu un Ouais, impact. Ah. Vous avez bien oui, choisi votre mot pour le coup, hein. Vous avez eu un oui, impact. C'est oui, énorme. oui, ben, on est reconnaissant pour ça. Puis on n'a jamais cherché à être forcément en vue. C'est sûr, nous, on a toujours cherché à faire de la musique qui nous plaisait, mais aussi qui allait résonner avec les gens. Puis je pense que ça a résonné beaucoup. Mmh. On a eu la grâce de faire des tournées en Europe, France, Belgique, Suisse. On a rempli la Cigale 2 fois, C'est non, énorme. 3 fois même. Ouais, non, 2 fois, 2 fois. Donc c'est ça, c'est des belles expériences et je suis vraiment content d'avoir vécu ça là. Donc voilà. C'est incroyable. Alors, ce sera pas le sujet de ce soir, l'influence, parce qu'évidemment, on pourrait piocher tellement de sujets dans ton parcours. Moi, j'ai choisi le leadership ce soir, mais évidemment, on pourrait parler de l'influence parce que vous avez eu une influence incroyable aussi sur la scène musicale. Alors, si on va encore plus loin sur la scène musicale chrétienne, puisque Mhm. vous avez sorti des albums, moi, ce que j'aime appeler de musique inspirée, de musique Ouais. worship, gospel, etc. Moi, j'aime l'appeler comme ça parce que, voilà, c'est des paroles qui nous viennent d'ailleurs, disons ça comme Oui. ça.
Et Oui, je trouve ça intéressant. Maintenant, c'est incroyable qu'on puisse aussi te rencontrer et te découvrir avec finalement cette autre casquette de celui qu'on voit dans les photos avec sa guitare et son oui, micro et se dire bah ouais, vous avez rempli la cigale, mais vous n'êtes pas que ça. Et c'est intéressant de voir tout ce qu'il y a derrière et je suis assez admirative de me rendre compte que ben oui, directeur créatif, c'est pas juste la musique quoi. Ça va être non. un tas de pôles. Et comment dans ton parcours, à un moment donné, toi qui fais de la musique, comment est-ce que tu t'es retrouvé à avoir toutes ces casquettes? C'est vraiment une bonne question. En fait, moi, au début, je pensais que j'étais juste un musicien. Et puis, ça, Mhm. back in the days, là, Ok. j'avais 17 ans, je faisais de la musique, je voulais devenir musicien professionnel. Mhm. Et finalement, après, j'ai réalisé, en fait, que peut-être une de mes vocations, c'était d'être dans le milieu pastoral. Et puis, donc, mais je savais en même temps que la musique avait un rôle à jouer là-dedans. Donc, moi, je suis allé à l'Institut, j'étudiais en théologie, j'étudiais après mes études en musicologie. Mhm. Et là, donc, j'arrive un petit peu plus loin dans ma vie. Je suis à la fac en musicologie, puis là, en fait, ouais, c'est ça. J'étudie après en théologie. Et là, en fait, je suis engagé par une église pour diriger, pour l'idée, donc, la musique, pour l'idée, en fait, les musiciens de Mhm. la pastorale jeunesse, qui était Impact Mhm. Jeunesse à l'époque. Ouais. Et donc là, je me retrouve un petit peu jeté dans la fosse aux lions. J'avais eu quand même, la fosse aux lions, c'est un bien grand terme, là, quand même. C'était pas des lions, c'était gentil, mais travailler avec des artistes, quand même, ça a toujours été aussi un défi. Puis je pense qu'il y a un certain leadership particulier à travailler avec des artistes, des gens qui ont des sensibilités. Nous avons des sensibilités qui sont quand même assez spéciales, Ouais, complètement. ou particulières, pas spéciales dans le mauvais sens du terme, Ouais, mais ouais, bien. particulières. Mhm. Et donc là, en fait, moi, j'ai pris peut-être 2 cours de leadership à l'école. Et Ok. après, et puis en fait, ce qui est spécial, en fait, c'est que quand je me suis retrouvé après mes 2 cours en leadership, j'avais quand même un petit peu est-ce que j'ai dit en leaderships? J'ai pas voulu relever, je me suis dit, bon, allez, dans son truc, c'est pas grave. En leaderships. C'est bien. Moi, je trouve que ça donne un côté fun. Tu vois, c'est inclusif, quoi. C'est pas mal, c'est bien. À fond. Non, c'est ça, mais après mes 2 cours en leadership, pour moi, je connaissais le leadership. J'étais comme, Mhm. je sais ce que c'est être un leader. Vous savez, comme un petit peu ceux qui ont vu le film de Matrix, quand Neo, là, il est plugué à la machine, à la matrice, et puis il se relève après, il dit, je connais le kung-fu. Mais en fait, Ouais. j'avais un petit peu cette impression-là, sauf qu'après, ben, je me suis confronté au vrai monde, comme on dit, aux vrais Mhm. gens. Et je me suis rendu compte, en fait, que le leadership, même si peut-être à la base, c'est peut-être une qualité naturelle, et puis on va le voir Oui. mais ça se travaille beaucoup, et Ouais. puis on apprend, et puis je suis encore en train Mhm. d'apprendre. Je me trompe encore, je fais encore des erreurs, Mhm. et j'apprends à le travailler, en fait. Donc, c'est ça. Trop génial, hyper inspirant. Chouette. Eh bien, écoute, moi, je trouve ça hyper intéressant, tout ce qu'on raconte. Et on n'est pas encore dans le vif du sujet. Mais du coup, Oui, tu vois, il y a peut-être des gens qui se sont connectés et qui ont entendu, non mais attends, un live sur le leadership et il n'a pris que 2 cours. Donc, encore une fois, on n'est pas là en prétendant tout savoir sur le leadership. On est juste là pour vous partager nos expériences, pour parler notamment de nos expertises par rapport au leadership, par rapport à la voix. Mais encore une fois, ne pensez pas qu'on a une thèse en magasin parce que exact. vous allez être déçus et c'est de toute façon pas, en tout cas pas ma manière de voir les choses. Je trouve que c'est intéressant justement de vous amener des perspectives peut-être un peu plus différentes de ce que vous avez trouvé dans des livres. Donc justement, suivez-nous jusqu'au bout parce que vous allez avoir des choses un peu inédites et pas seulement les chips, n'est-ce pas? Oui, leadership. Le leadership, c'est ça. Euh, du coup, ma prochaine question, c'est et la voix, du coup, parce que là, on a parlé du leadership, de comment tu es arrivé à peu près jusqu'au leadership, mais la voix, du coup, comment c'est arrivé qu'est-ce qui a fait que d'un coup, tu t'es dit, bon, je vais chanter ou je vais utiliser ma voix, etc. Ça a été quoi le déclic ou comment tu es arrivé jusque là-bas? C'est vraiment une bonne question. Pour moi, en fait, c'était pas inné. Pour moi, je me considérais comme un musicien. Je me considérais pas forcément comme un Hmm. chanteur. Bon, j'ai grandi à l'église. Et je veux dire, tous mes dimanches, c'était à l'église. Et quand Hmm. tu es dans une église, en principe, tu chantes. Le T'as pas dimanche, le choix. quand vient le temps de chanter, ben, c'est ça, t'as pas le Hmm. choix. Tu chantes. Mais j'avais jamais réalisé peut-être que je pourrais être une des personnes qui serait en avant. Mais pour moi, je chantais dans la congrégation.
Puis Mmh. après, au fur et à mesure, je me suis retrouvé à 17 ans à l'idée à diriger, en fait, à co-diriger une chorale, la chorale de mon église. C'était C'est pas principalement vrai. ouais, ouais, c'est ça. Ben oui, on a ce point-là en commun aussi. Génial! C'est ça, on avait peut-être entre 15 et 20 chanteurs dans la chorale. Ah Et ouais. donc je dirigeais ça, mais moi j'étais plus le gars qui s'occupait de la musique. Je Mmh. faisais des arrangements vocaux, tout ça, mais j'étais pas forcément le leader pour les vocales. Mmh. Mais en fait, au bout d'un moment, en fait, mon début à chanter devant des gens, vraiment, ça a Mmh mh. été quand je suis arrivé au Québec. La première opportunité que j'ai eue, c'est qu'il y avait une rencontre le lundi soir, quelques femmes qui se rassemblaient. Et là, elles avaient besoin d'un musicien. Puis donc, elles me disaient, est-ce que tu pourrais venir jouer la guitare pour nous? Puis là, je Mmh. commençais à jouer de la guitare en s'attendant à ce qu'elle chante. Mais en fait, elle me disait, ben non, mais tu pourrais chanter. J'ai, ah, ok. Donc là, je chantais, mais je pensais pas que j'avais une voix qui serait. Je trouvais pas que ma voix était pas belle, mais je trouvais pas Mmh. non plus qu'elle était particulière. Donc Mmh. je commençais à chanter, etc. Puis là, de fil en aiguille, en fait, le mot s'est passé. Ah, ben, est-ce que tu pourrais chanter pour ça? Est-ce que tu pourrais chanter pour chanter? Puis finalement, après, je me suis ramassé à chanter devant des milliers de personnes, juste parce qu'en fait, je disais oui. Je disais oui à chaque fois. Je disais, ben oui, ça va, je suis disponible. Donc, c'est ça. C'est donc qu'il y avait quand même cette sensibilité. Parce que si Oui, vraiment c'était quelque chose où non, moi je joue de la guitare, trouvez-moi un chanteur, où est-ce qu'il y a un chanteur, t'aurais pris une de la cellule ou du groupe là, et oui, t'aurais dit non, non, toi tu viens avec moi, c'est ça. tu chantes, tu te débrouilles. Donc c'est bien parce qu'on voit qu'il y a une sensibilité dès le départ en fait. Et Oui, c'est ça, on va le développer un peu plus tard, mais on voit que la voix, quelque part, souvent les gens, ils ont cette sensibilité, mais ils osent pas y aller parce qu'ils se disent, mais non, mais moi, je suis que le guitariste, je suis que le mhm, pianiste. Je, et je pense que moi, je pense que c'est pas forcément que ça. Alors moi, j'ai une amie, les personnes qui sont en live avec nous et les personnes qui vont voir cette vidéo en replay, vous allez pouvoir voir son témoignage. C'est Christy, c'est une de mes meilleures amies. Et en fait, elle a témoigné sur ma chaîne en disant que elle avait joué du piano pendant des années et elle s'imaginait même pas être capable de chanter jusqu'au moment où j'ai fait un atelier sur la voix et elle s'est inscrite un peu pour accompagner son mari, en fait, ah qui oui, lidait la worship. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle était capable aussi. Et je pense que c'est important qu'on puisse, et je pense que tu en es l'exemple aussi aujourd'hui, dire que ben, tout s'apprend en fait. Autant le leadership que le sport, la cuisine et que la voix. La voix, ça s'apprend. Autant la voix parlée pour votre leadership que votre voix chantée si demain vous avez envie de jouer de la guitare ou de vous accompagner ou peu importe quoi. C'est important. Et je pense oui, que comme toi, il y a plein de personnes qui doivent l'avoir au fond d'elles et qui n'osent pas franchir le pas. Et je pense que c'est important de le dire. oui. Allez-y, quoi. Oui, Lancez-vous là-dedans. oui, en fait, moi, je rencontre les deux types de personnes. Il y a des fois des Mmh. personnes qui ont le rêve depuis qu'ils sont petites filles. En fait, Ouais. c'est souvent, puis c'est vraiment pas réducteur, mais c'est souvent des filles qui vont vivre ces rêves-là. Mmh. Ah, moi, je me suis imaginé quand j'avais 4 ans que je chantais devant des gens, etc. Donc, Ouais. il y a ce genre de personnes-là Mmh. qui, après, arrivent à l'âge adulte et puis ont toujours ces rêves-là. Ou sinon, il y a ceux qui le découvrent avec le temps. C'est vrai. Puis j'aime moi, cette découverte. Et puis, dans les deux cas, finalement, ça finit par être une découverte. Peut-être Mmh. qu'il y en a certains qui ont le rêve, mais il y en a d'autres après qui vont le développer par la suite. Et Ouais. puis, j'aime cette découverte. Complètement. Et puis, on le développera encore un peu après, mais la voix, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais je pense que vraiment la voix, c'est une découverte de soi aussi. Je pense À que la fond. voix, elle va sonner d'une manière ou d'une autre en fonction de ce qui va se passer à l'intérieur. Et donc, d'apprendre à maîtriser ou à connaître sa voix, je suis personnellement et vraiment convaincue du fait que c'est apprendre à se connaître soi-même. Et c'est là qu'il est beau le voyage avec la voix. Je ne sais pas si tu as un témoignage par rapport à ça dans ta vie de chanteur ou dans ta vie de tous les jours avec cette voix que peut-être tu as appris à découvrir au fur et à mesure? Oui, pour moi, en fait, c'était un long processus avant de me dire que je suis un chanteur. Je l'étais parce que je Mmh. chantais, bien sûr, mais avant de réaliser que non, c'est ça que je fais, je suis un chanteur. Ouais. Ça a été quand même un processus. Puis pour moi, ce processus-là, en fait, il s'est fait peut-être dans ma vingtaine. Et puis c'est en parlant avec des personnes, notamment je parlais avec Sébastien Demrey qui est un artiste, et puis il m'a dit Mmh. une chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. Il m'a dit, tu sais Sébastien, des fois, pour découvrir le chanteur que l'on est, il faut d'abord savoir qui on est, mais avant même de savoir qui on est, il faut Ouais. d'abord savoir et faire le deuil de ce que l'on n'est pas. Waouh! Ça, c'est trop Et fort. oui, puis moi, en fait, Mmh. je vivais un petit peu
cette comparaison, j'avais des exemples. Et puis, on vit tous avec des exemples. Surtout quand tu commences, tu te dis, cet Ouais. artiste, je l'admire. Cette personne, j'aime sa voix. Mm. Et moi, finalement, je me comparais. Puis, c'est correct quelque part de se comparer ou alors Ouais. de jauger un petit peu sa capacité par rapport à d'autres personnes. Mais en fait, j'en venais au point d'envier ces personnes-là. Je me disais, ah, Mm. si je pouvais chanter comme lui, Ouais. ou si je pouvais avoir la voix pour chanter tel genre de musique. Mm. Moi, quand j'avais 18 ans, je voulais chanter du R&B puis du gospel. C'est ça que je voulais faire. Et j'espérais de tout cœur faire ça. Et puis finalement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout ce genre de voix-là. Et Mm. pour moi, en fait, ça a été quand j'ai accepté qui je n'étais pas, j'ai vraiment trouvé ma voix. Mais trouver ma voix VOIX que j'ai développée, mais ça m'a Mm. permis aussi de trouver ma voix VOIE, d'avancer, de marcher après, puis d'accepter qui Génial. j'étais. Puis Génial. ça a été, puis c'est pour ça que peut-être à toutes les personnes qui se comparent, moi ce que je dirais, c'est une phrase qui est connue, c'est de Oscar Wilde, je crois. Ne cherche pas à quelqu'un d'autre, il est déjà pris. Ouais. En fait, Mm. tu as quelque chose, tu as une entité, une voix propre à toi, qui, Mm. même si elle n'est pas parfaite, elle est à toi, elle t'appartient. Puis d'ailleurs, Ouais. en passant, la perfection, là, il n'y a rien de plus inintéressant, C'est vrai. je trouve. C'est vrai. Les voix que je préfère souvent, c'est pas les voix les plus pures, c'est les voix où il y a quelque chose qui est totalement imparfait, mais c'est beau parce que l'humanité est imparfaite, mais je trouve que c'est beau Ouais. justement ça. Trop d'accord. Vraiment d'accord. J'en ai parlé justement de tout ça dans une vidéo justement. Alors, comme la vidéo va être en replay, je fais le petit signe là ça va être juste là-haut. Je vous la mettrai du coup pour que vous puissiez aller voir un petit peu plus ça en profondeur. Mais je vois les réactions dans le chat, elles sont juste géniales. Alors du coup, je vais en lire quelques-unes. Alors, il y en a certaines personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, salut Yannick, salut Jane. Alors, Hello, on a hello. Mika qui nous dit la voix est une découverte de soi. J'adore. Exactement. Complètement d'accord. Mhm. Il y a Céline qui nous dit oh oui, la voix est une rencontre avec soi-même. Je pense que tu es d'accord À aussi fond, avec ça, Sébastien. à fond. Super. Et puis on a des très justes, boum, waouh, yes, ouf, génial. C'est top que vous puissiez réagir comme ça et pour qu'on voit que ça vous parle, tout ce qu'on est en train de vous Mhm. raconter. Et ensuite, on a Camille qui nous dit c'est tout à fait ça. Ne pas se comparer quand on est unique, mais c'est pas évident. Comme cheminement, ça prend du temps. Alors, Oui. on n'est pas dans le leadership et je vais me faire une toute petite parenthèse, mais juste pour rebondir à ce que disait Camille, qu'est-ce que tu aurais comme petit tips, comme petit conseil sur le fait de ne pas se comparer? C'est difficile, c'est un cheminement, ça prend du temps. Est-ce que toi qui te comparais justement à ces chanteurs peut-être de R&B et compagnie, qu'est-ce qui a été le déclencheur? C'est quoi qui a Moi, fait pour avoir un tips pour Camille? En fait, pour moi, le tip, tout simplement, c'est de demander honnêtement aux gens qui nous entourent, d'avoir un Mmh, coach, d'avoir une coach peut-être, ouais. d'avoir toi dans leur vie, d'avoir Mmh, des personnes qui nous connaissent assez bien pour nous dire la vérité, qui nous aiment assez aussi pour nous dire d'une façon qui ne nous blesse pas. ouais. Mais je pense, en fait, c'est important d'avoir ces personnes-là qui ont un regard un petit peu plus objectif sur Mmh, toi. Et moi, j'ai eu ces personnes-là, en fait, dans ma vie. C'est des personnes qui m'ont dit, ah, on dirait que ça, c'est pas mal ta voix. mmh, Et en fait, ça a été comme des petits push dans la direction. Puisque je me suis même rendu compte en ce qui me concerne aussi, c'est que j'avais peut-être même plusieurs voix. Alors ça, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup de choses, ça correspond mmh. à ma personnalité, mais Ouais. j'ai une voix de tête que j'explore dans certains registres, dans certains genres de chansons. J'ai une autre genre de voix aussi des fois. Mmh, Mais je sais que je travaille ces choses-là et mmh. puis que c'est des parties de moi-même. Donc, Génial. le mot-clé, c'est d'avoir des personnes autour de soi qui vont pouvoir nous donner un input et aussi de prendre son temps. C'est une découverte et j'ai pas fini encore. Ouais, vraiment. Et encore une fois, on va doucement arriver à la transition avec le leadership, mais je pense que l'entourage, du coup, est clé pour ça. Pour te Mhm, donner un petit tip, ceci, Camille, je pense que l'entourage est clé parce que très souvent, on va avoir des personnes autour de nous qui vont, tu sais, ils n'ont pas notre vision et ils n'ont pas vécu ça. Alors, du coup, ils vont pas vraiment nous tirer vers le haut, ils vont plutôt nous rabaisser. mhm, Et du coup, l'importance de l'entourage est vraiment, vraiment importante parce qu'elle va nous pousser, elle va nous porter. Et je ne sais plus qui disait ça, qu'on était la somme de toutes les personnes qu'on fréquente. oui, Et je exact. pense que si on fréquente des personnes qui ne croient pas en, en ce qu'ils doivent faire, voilà, si on est avec ce genre de personnalité, ben, ça ne va pas nous Mhm, aider. Et donc, je pense qu'il est important de s'entourer de personnes qui ont la même envie d'avancer. Je pense que c'est important. Et, vraiment. euh, et l'expérience, nous dit Yannick,
complètement d'accord. Et l'expérience aussi. Alors, on a des petites choses qui sont arrivées entre-temps. Faire le deuil de ce qu'on n'est pas, nous dit Mika, exactement. Coucou Germaine, qui arrive en retard. Être confortable avec ses imperfections. Et exactement, ça c'est un autre tips encore de Pure Louange qui nous dit être confortable avec ses imperfections. Oui. Ouais, complètement. Et puis ensuite, Jane qui nous dit trop bien, ça répond juste aux questions que je me pose depuis des années. Ah bah, c'est parfait. Génial, on est trop content de pouvoir t'aider, Jane. Trop bien. Si c'était juste pour toi, ça valait le coup. Yes, c'est génial. Bon, on rentre dans le vif du sujet, parce que ça fait 25 minutes qu'on discute. On va rentrer dans le vif du sujet du leadership, parce que c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, parce que moi, dans mon quotidien, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne notamment des femmes, des femmes qui ont de la responsabilité dans l'entreprise, ou alors qui sont femmes d'entreprise ou entrepreneurs, etc. Et très souvent, elles me disent, mais Elena, toi qui fais du leadership, parce que j'ai dirigé des chorales, enfin, je suis coach depuis des années, c'est quoi les petites choses qu'on peut mettre en place? Et là, je me suis dit, je vais inviter le maestro du leadership. Comme ça, on va pouvoir… Non, je te mets pas la pression, tu vois. C'est pas non, zéro, là. Comme ça, je me suis dit, on va pouvoir échanger avec voilà, des expériences concrètes. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet du leadership, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là, notamment chez les personnes que j'accompagne. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, Seb, là-dedans, c'est quoi la définition du leadership pour toi? Si tu devais mettre un mot dessus ou une phrase dessus. Pour moi, la définition la plus vraie, pour moi, peut-être, c'est l'influence. Okay. L'influence. Influencer les gens dans une certaine direction ou à poser action. Qu'est-ce que tu vois dans l'influence par rapport au leader? Ce que je vois, en fait, c'est attention, l'influence, c'est pas la manipulation, c'est pas manipuler les gens pour servir ses intérêts. C'est au contraire d'avoir des buts communs qui sont clairs et c'est ça, des buts communs clairs, communiqués, et d'avoir la capacité à influencer les gens à se diriger dans cette direction-là, à prendre action. Complètement. Complètement. Et moi, j'avais été assez choquée, on en a parlé tout à l'heure en off, de la définition que j'avais trouvée sur Internet qui disait que c'était une position de domination et de dominer un peu le leader. Et je me dis, mais punaise, quelle est l'interprétation de la société par rapport au leadership, par rapport au leader? Quelle place il lui met? Quelle étiquette il lui met? Parce que je pense que peut-être c'est la vision de certaines personnes qui voient le leader, qui se disent, mince, est-ce que c'est pas ma place? Et donc, du coup, tu as des espèces de mots un peu pas sympas qui sortent. Et je sais pas pour toi, tu vas nous en parler tout de suite, mais moi, je vois pas du tout le leadership comme étant une position de dominance, de contrôle. Moi, je le vois pas comme ça. Comment tu le vois, toi? Moi, je le vois exactement, en fait, au contraire. Ouais. D'ailleurs, même dans les organigrammes, moi, j'ai quand même le privilège de l'idée, en termes d'employés, peut-être entre 15 et 20 employés et des centaines d'équipiers, de bénévoles. Et en fait, honnêtement, tel que je vois les organigrammes et la façon dont on les fait dans mon organisation, c'est jamais le leader là, avec tous les gens en dessous. Pour moi, c'est toujours le leader en dessous avec les gens au-dessus. Parce que notre but, c'est d'équiper les gens, de les influencer pour qu'eux passent à l'action aussi. Donc, quelque part, le leader, c'est souvent celui qui va arriver à catalyser tout le monde, à prendre peut-être les décisions aussi qui sont difficiles, des fois, mais ça ne doit jamais se faire aux dépens des gens ou dans une position de domination. Au contraire, pour moi, l'exemple typique d'un leader, en fait, c'est celui qui sert. Ce qu'on appelle en anglais servant leadership. Pour moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et c'est beaucoup au niveau de mes valeurs en termes de leadership. Ah, mais c'est exactement ça. J'avais vu une petite image qui m'avait frappée, je crois que c'était sur Facebook, où on voyait le chef, la différence entre le chef et le leader. Et on voyait le chef qui était tout en haut et qui donnait des ordres aux personnes qui travaillaient avec. Et on voyait le leader qui était avec, en fait. Et c'était la grande différence. Le leader, il est avec, il tire avec, il est dans la même galère. Et le chef, il est juste… Alors, pas tous les chefs, encore une fois, hein, on met beaucoup de nuances à tout ce qu'on dit, mais dans une définition un peu pour différencier le leader, le leadership et le chef, la position de chef, ça va être cette différence-là. Il y a ce truc-là de donner des ordres. C'est un peu, tu sais, le pharaon et les esclaves, quoi. Tu vois?
Et donc, du coup, c'est important de remettre les choses au bon endroit, à la bonne proportion, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'engagent pas aussi auprès d'un leader ou qui ont peur des leaders à cause de ça, en disant, Oui. mais mince, dans quoi je vais m'engager? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Que des gens, en fait, soient réticents, en fait, à s'engager. Ouais, Oui, je pense, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui ont été blessés par des leaders à des moments, à des moments dans leur vie, dans leur cheminement. Ça se peut même ouais. que moi aussi, j'en ai blessé certains. Parce qu'on fait, la vérité, c'est qu'il n'y a personne qui a un tableau parfait. On fait tous des erreurs. Mm, Et je pense, en fait, que issu de ces blessures vient après la réticence, en fait, à se réengager. Mais mm, je pense que d'avoir des modèles de leaders qui sont ce qu'on appelle d'un leadership compatissant, transformationnel, etc., ben, mhm, ça aide à restaurer finalement cette image-là. Et puis, ouais, on n'est pas, je pense que on n'est pas appelé à suivre n'importe quel leader. mm. On est, ou alors, mais euh, il faut des fois prendre le risque, en fait, de le faire. Si on sent quand même qu'il y a des atomes crochus, finalement, ou une Ouais, vision commune, je dirais. ouais, d'accord, complètement. Alors, je regarde en même temps les commentaires qui sont postés. C'est intéressant toujours de voir ce que vous dites. Alors, on a du coup Pure Louange qui nous dit emmener les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes, le leader divin avec la bienveillance et être au service de l'autre. Complètement d'accord. Mhm. Alors, exactement, on a des petits pouces et tout, trop bien. Et on a Annabelle qui nous dit quelque chose dans Dragon 2 ou Dragon 2, on ne saura pas. Mhm. Harold dit quand même, moi j'ai pas de référence, je suis pas une référence dans les films et tout ça. Oui, mais je Un vois chef exactement de quoi je parle. protège. Ah super, bah tu vas pouvoir rebondir. Un chef protège les siens et tu nous dis que c'est une référence. Alors encore une fois, on met des rondeurs et on met comment dire de la de la de la nuance à tout ce qui a été dit. Voilà, il y a deux opposés, bien sûr qu'un chef peut être un leader, bien sûr que les deux peuvent aussi se tendre la main, mais c'était pour dépailler peut-être deux positions un petit peu différentes. Mais du coup, toi, Seb qui connaît la référence, du coup, qu'est-ce que tu peux réagir à ça? Oui, en fait, je me souviens plus exactement le moment où il dit ça, mais un Ouais. chef protège les siens. Pour moi, c'est la base du leadership, c'est élever les Mmh, autres, c'est ouais. c'est de c'est d'investir dans la vie des autres. C'est un leader en fait qui est toujours le meilleur. En fait, ça sert à rien. Un Bien leader sûr. en fait, il pousse les autres à se dépasser puis à aller plus loin que Mmh, là où il a été. Pour moi, en fait, le leadership, je dirais même, c'est quelque part même être un père ou une mère. mmh, C'est de vouloir en fait que ses enfants aillent plus loin que là où ils sont, là où on est allé. Donc moi, ouais. je le vois vraiment de cette façon-là. Mmh, Mais en même temps aussi, je comprends l'aspect dans le côté chef de devoir décider en fait. mmh, Puis je ouais. pense il y a une grande vertu au fait de décider ensemble, d'être en équipe, de décider ensemble et puis de faire confiance à nos équipiers en tant qu'experts de certains domaines, Mmh, d'apporter leur input et qui va être. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que l'équipe, en fait, la somme de tout le monde va être plus grande que si c'était juste toi qui le faisais. Puis en mmh, fait, si tu es leader dans une équipe et que c'est toujours toi qui as les meilleures idées, ça veut dire mmh. probablement que tu n'as pas une assez grande équipe. C'est que tu n'as pas assez de Ça, voix c'est qui vrai. t'entourent, en fait. C'est vrai. Ouais. Donc ça, mais en même temps, avec le rôle donc, de leadership vient le fait de décider, comme je disais. Mmh, Et quand tu décides, ça se peut qu'il y ait des gens qui ne soient pas forcément d'accord ou alors qui ne soient pas contents forcément avec les décisions qui mmh, sont prises. Mais je disais ça l'autre jour sur Instagram, une quote qui m'avait beaucoup parlé. Il dit, si vous voulez que tout le monde soit content, ne soyez pas leader. Allez vendre des crèmes glacées. c'est c'est juste. Je c'est valide. très juste. C'est très Ouais. juste. Donc, c'est ça. Mais je pense qu'à la base, c'est quand même, il faut écouter, il faut prendre le pouls. Mais Ouais. après, quand vient peut-être le temps de trancher, ben, de trancher aussi. Là, on a juste Clara qui nous dit quelque chose d'intéressant. Elle l'a noté dans le chat, le chef va se servir en premier, le leader se sert en dernier. Il y a À peut-être aussi fond, une nuance là-dedans. à Après, encore fond. une fois, je pense que c'est un mindset. Moi, je pense qu'un chef, il a quand même eu aussi quelque part une vision dès le départ, et c'est un peu les caractéristiques d'un leader. Mais voilà, il y a peut-être des mindsets un peu différents, des manières de penser, des sensibilités différentes qui vont amener soit vers un chef, soit vers un leader. Bon, on pourrait le nuancer comme ça s'il fallait mettre un mot dessus, encore une fois. Oui, Pas de généralité, pas d'absolu, hein. On est là pour discuter de ces choses-là, mais oui. cool. Alors, on a une question. Alors, on a juste Céline qui nous dit l'humilité, c'est vraiment la clé.
Entièrement fond, d'accord. Ça, c'est à super, fond. Céline. On est complètement d'accord avec toi. Et on a Yannick qui nous dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Tellement d'accord. Sam qui nous dit, l'épanouissement du leader doit venir de l'épanouissement de son équipe. Tellement d'accord, tellement d'accord. Ouf. Trop bien. Et donc, on a du coup une question pardon, de Clara qui nous dit, quelles sont les habitudes que vous prenez pour réussir en tant que leader? Ça, c'est prévu dans mes questions tout à l'heure. Donc, je Parfait. suis contente, j'ai réussi à anticiper certaines de vos questions. Clara, je te promets qu'on y revient tout à l'heure. Je l'ai préparé, cette question-là. Justement, le mindset et les habitudes, on y revient tout à l'heure. Alors, du coup, forcément, moi, j'ai envie de faire tout de suite le lien avec la voix. C'est-à-dire que là, on vient de parler de c'est quoi le leadership, mais du coup, j'ai envie de dire, c'est quoi la voix d'un leader? Parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de traiter la thématique de la voix, la mécanique de la voix pour le leader dans l'épanouissement du leader. Du coup, la voix d'un leader, pour toi, c'est quoi? La voix d'un leader, en fait, c'est une voix qui est connectée à ce qu'il est réellement. Et c'est Ouais. une voix, en fait, qui est en harmonie avec qui il est. Mm. J'ai des fois rencontré des gens qui parlent et qui prennent une autre voix quand ils sont en Ouais. train de l'idée. Mais je trouve en fait que c'est pas ça que les gens ont besoin. Mm. Et c'est en fait, c'est de jouer un rôle. Donc moi, je pense que le leadership n'est pas un rôle. Mm. Le leadership, un leader qui est vraiment, selon moi, un leader efficace, c'est quelqu'un en fait où le leadership est intégré à sa personne, est une conséquence et Super. la pointe de l'iceberg finalement de sa personne. Ouais. Donc, pour moi, en fait, je parle aux gens que j'ai le plaisir de travailler avec. Je leur parle à peu près avec la même voix que je te parle maintenant et puis la même voix que j'avais en off tantôt. En fait, je ne suis pas une personne différente quand je suis en train de l'idée Mm. ou influencer, si on prend la définition de tantôt. Ouais. Je suis vraiment la même personne. Et donc, pour moi, en fait, ça revient à se connaître, vraiment se connaître et Ouais. savoir qui on est pour pouvoir connaître justement Mm. nos forces et d'utiliser ces forces-là Mm. pour influencer et diriger les gens. Génial. Ah, c'est tout à fait ça. Et je sais pas si tu l'as déjà vu, mais moi, plein de fois, par exemple, je suis des personnes sur les réseaux sociaux, tu vois un petit peu leur story, tu vois comment ils interagissent, tu vois l'énergie qu'ils y mettent. Et après, tu les as au téléphone ou tu les rencontres et tu te dis, c'est eux. Tu sais, il y a un C'est pas le même. décalage. Ouais, c'est ça, C'est c'est pas pas le le même, il me même. semble. Mais moi, ça m'a fait ça il y a pas longtemps avec une influenceuse que j'ai eu la chance d'avoir au téléphone parce que je l'accompagne dans sa voix. Ça m'a fait Mhm. trop bizarre parce que j'avais l'habitude de la voir tout le temps, et d'un coup, je l'ai eu au téléphone, puis elle est toute calme avec une voix hyper différente et je me suis dit, mince, Mhm. il y a un truc qui est déconnecté et c'est dommage parce que on Oui. peut pas influencer, on peut pas l'idée avec, et tu sais, tu me diras si tu es d'accord, avec un masque ou avec une cape. Tu vois, c'est pas je mets ma cape du leader, allez, c'est parti, lui dit moi je connais tout. Hein, donc dans ma cape du Ah, c'est leader, il y a ça. tout ce qu'il faut, allez, c'est parti, on y va. Bah non, c'est toi. Et s'il y a un peu trop de vent, qu'est-ce qui va se passer avec ta cape? Eh ben, elle va s'envoler. Et là, Exact. ça va devenir compliqué. Et je me Mhm. rappelle même d'une conférence de Joyce Meyer qui en parlait. Moi, j'aime beaucoup Joyce Meyer. Et elle Mhm. parlait de ces grands prédicateurs, de ces grands orateurs qui arrivent sur scène avec une voix et qui disent comme ça, tu sais, pour Oui. impressionner. Parce que Oui. il y a ces deux choses-là. Il y a le fait que parfois, on a un super contenu, on a écrit des super choses, mais la voix n'est pas connectée avec ça. Et à Mhm. l'inverse, tu as des gens qui ont une bonne maîtrise de leur voix et donc qui vont en mettre dans tous les sens pour impressionner. Mais quand tu écoutes un tout petit peu, tu te dis, mais c'est creux. Il raconte Oui. quoi? Et Exactement. c'est hyper intéressant du coup de faire ce parallèle du leadership avec la voix pour se rendre compte que les deux doivent être véritablement plugués, en fait, doivent être Oui. raccordés pour que ça fonctionne. Une connexion. Il doit y avoir une connexion. C'est très bon ce que tu dis, Elena, vraiment. Ouais. Alors, on a des petites choses qui sont arrivées. Alors, on a Mika qui est impatiente. Elle a dit, je veux savoir pour la question de Clara, trop bien. Alors, on a Françoise et Alain, du coup, qui nous disent un philosophe a dit, la qualité d'un groupe est supérieure à la somme des qualités de membres du groupe. Complètement d'accord. Exactement. Qu'est-ce qu'on pense? Trop bien. Excellente réponse de la part de Sam. Yes, c'est bon, on est sur la bonne voie. Trop bien. Ok, Camille qui nous dit, oh là là, mais oui, c'est trop ça, être honnête et vrai dans son leadership. Exactement. Alors là, Mika qui nous dit comment on fait si notre personnalité clash avec le décorum. Alors, ça rejoint peut-être la prochaine question. Donc, tu nous diras si on y a répondu, Mika.
Un leader n'est donc pas un super-héros. Ça, c'est bravo, pure louange, c'est exactement ça. Et je pense qu'il faut un peu Oui. briser ce truc-là. On en parlera encore un peu plus tard, mais oui, on n'est pas des super-héros. Alors, peut-être que toi, tu l'es, Sébastien, je ne sais pas. Clairement pas. Demande à ma femme. Ok, en tout cas, moi, je ne le suis pas et c'est super de mettre un peu de vérité là-dedans. Trop bien. Il y a Yannick qui me dit authenticité, c'est ça qui attire aussi les autres, hein, car ils le ressentent. Exactement. Nous, on donne une position de leader naturel. Complètement d'accord avec toi, Yannick. Donc, du coup, ma prochaine question, c'est quelles sont les caractéristiques d'un bon leader? Toi, par exemple, en tant que leader, comment tu les repères? Quelles sont les lunettes? Comment est-ce que tu dis, ah, ça, c'est la caractéristique d'un bon leader? En fait, pour moi, la réponse, elle est multifacette à ce niveau-là. Moi, c'est sûr que quand même, ça fait, étant donné que je suis leader et étant donné qu'une de mes forces, c'est d'apprendre, ben, j'ai quand même essayé d'apprendre aussi par rapport au leadership. Mm, Et il y a plusieurs points de vue par rapport à tout ça. mm, Premièrement, en fait, le leadership naturel, souvent, en fait, ce qu'on va voir, le leadership naturel, c'est regarde dans une pièce vers où l'énergie va, mm, vers où en fait les personnes gravitent et tu vas certainement sentir au milieu il va y avoir un leader naturel. mm. Mais en fait, ce que je me rends compte aussi, c'est que le leadership aussi est situationnel. Par exemple, Mm, si en ce moment on est dans une salle et il y a un enseignement qui est donné sur euh, la, le, les cordes vocales et tout ouais. notre système, notre appareil vocal, Mm, si je suis avec toi, même mhm, si j'ai peut-être plus de personnes sous ma responsabilité que toi dans ma vie de tous les jours, que je suis un leader dans tel domaine, mm, mais dans cette situation-là, c'est toi qui es la leader parce que tu as la mm, connaissance. Tu as la mm. connaissance pour l'apporter. Donc, en fait, pour Complètement moi, ça, d'accord. ce que ça me dit, c'est que le leadership, c'est quelque chose de situationnel. C'est que des fois, la compétence que tu as va faire en sorte que tu vas être le leader dans la place. Donc, c'est pas Complètement juste une d'accord. question d'habilité naturelle ou alors d'être le mâle dominant ou alors, vous voyez ce que je veux dire, ou alors la femelle de la troupe. Non, c'est d'être finalement d'utiliser ses forces. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Puis moi, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a tellement de livres qui s'écrivent sur le leadership. Il y a tellement de conseils qui se disent un leader, ça agit comme ça. Un Mm, leader, ça fait ça. Un leader, il doit faire ça, 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 ça. Mais en fait, ce que ça ne prend pas en compte, en fait, c'est que tout le monde lead à partir de ses forces. mm. Donc, c'est à quoi, en fait, que je dise, ben, un leader, il doit faire 1, 2, 3, 4, 5 dans des choses précises, alors qu'un autre leader qui va leader aussi une autre organisation va le faire à travers d'autres forces et on se rend compte Ouais, finalement que complètement. c'est ses forces à lui. Donc, moi, Complètement. par contre, en me documentant, je suis tombé sur je ne sais pas si vous connaissez Strength Finder, Moi, Gallup je connais pas. Institute, le Strength Finder. Ok. C'est un test en fait qu'on utilise beaucoup au niveau de, de mon Mhm. organisation pour savoir quelles sont les forces principales des gens. Ça, c'est génial. Pour savoir, en fait, elles sont Mm, classées de 1 à 36, donc c'est des tests qu'on appelle psychométriques. mhm. Et, et là, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui se sentent vraiment bien épanouis, ils travaillent souvent à partir de leurs 5 premières forces. Mm, Et, et moi, en fait, ce que j'ai appris, en fait, c'est qu'il fallait que une partie du processus que je vous disais tantôt de faire le deuil de ce que l'on n'est pas et de connaître qui on est, pour moi, c'était aussi à travers ce genre de test-là. ouais. Et puis, je sais pas quand tu fais des tests de personnalité, je sais pas si c'était un petit peu comme moi, mais j'ai Ah, si, si, l'impression à moi, je chaque les fois ai faits. bon, c'est ça, j'ai l'impression d'avoir une épiphanie à chaque fois. Oh, c'est moi! Mais en Mm, fait, j'ai réalisé que d'une mm, façon naturelle, en fait, les 5 premières fois, ce qui mettait sur la feuille, c'était vraiment moi. ouais. Et je me suis dit, waouh, ok, c'est pour ça, en fait, que les gens, ils acceptent de me suivre, c'est parce que j'utilise mes 5 forces. Mais en fait, Mm, cette même organisation-là, qui s'appelle Gallup, a fait, c'est qu'ils ont posé la question à 10 000 followers, mm, ou 10 000 employés, ou 10 000 bénévoles dans des mhm, organisations. Quelles sont les caractéristiques qui font qu'un leader est un bon leader? mm, Et en fait, il y a 4 caractéristiques qui sont ressorties. mhm, Le premier, c'est la confiance. Je peux faire mm, confiance à cette personne-là. mm. La deuxième, c'est la compassion. Ah, Mon ouais. leader a compassion. Mm, Troisième, la stabilité. Il n'est pas toujours en train de changer. mm. Et le quatrième, c'est la capacité à semer l'espoir dans la vie des gens. Waouh. Et ça, en fait, on n'a pas tous la même façon
de communiquer ces 4 choses-là. Ces 4 Mm, choses-là sont hyper importantes. Je le répète, la confiance, la compassion, la stabilité et l'espoir. Mais la façon dont moi je vais le faire mm. n'est pas la même qu'un autre. Et il faut savoir, en fait, par rapport à ses forces, comment on peut donner confiance, Ouais, montrer de la compassion, donner de la stabilité, puis semer l'espoir. Et ça, complètement. c'est propre à Mm. chacun. C'est vraiment un processus de découverte. Non, mais c'est vraiment important ce que tu dis parce que souvent, on a des personnes qui se disent, mais non, mais moi, je peux pas être leader parce que je fais la même chose que mon voisin. Mais la personne que tu es, la manière dont tu vas refléter les choses et la manière dont tu vas les vivre va être complètement différente. Donc, Mhm, et je pense que c'est important on en parlait tout à l'heure aussi avec Camille, de briser la comparaison et de se dire, mais en fait, on est chacun une personne. Et mhm, cette personne-là, elle va avoir des compétences, mais ces compétences ne vont pas s'exprimer de la même manière parce qu'il y a la personne en dessous et c'est la personne qui donne l'élan. Donc, il faut exact. vraiment revoir ces choses-là et se dire, bah, en fait, je peux aussi être ce leader à ce moment-là parce que j'ai mon expertise, j'ai mon domaine de compétences et Mhm, je suis qui je suis. Et c'est ça justement exact. qui est intéressant. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là, les personnes qui sont avec nous en direct ou peut-être en replay, à se dire, bah, en fait, nous, on n'est pas les deux experts mondiaux les références Clairement internationales du pas. leadership, tu vois. Mais je pense que ben, on a notre manière de voir les choses, on a notre expérience et c'est ça qui rend riche la conversation. C'est juste que Oui, ben, on va l'exprimer avec nos ressentis et nos vécus, en fait, tout simplement. Donc, absolument. ça qui est intéressant. Et du coup, je rebondis forcément par rapport à la voix. Quelles sont les caractéristiques de la voix d'un leader? C'est-à-dire que comment doit être la voix d'un leader? Tu vois? Je pense que la voix du leader, elle est liée à sa fonction, finalement, et puis Mhm. à qui il est. Tu sais, Ouais. on parlait tantôt en off, tu me parlais l'exemple du film 300. Le, je sais plus comment il s'appelle, là, le général de l'armée romaine, mais il a une voix, là, c'est pas allez, venez les gars, on s'en va à la guerre. C'est pas ça. Je veux dire, à ce moment-là, tu perds crédibilité. De dire, mais il a la voix qui va avec l'emploi, finalement. Mais Mm. c'est une voix en même temps qui est la sienne. Et c'est une voix qui est Exactement. la sienne. Et c'est la voix aussi qui est situationnelle. Il a la Ouais. voix qui va correspondre à l'objectif qu'il cherche à accomplir. Euh, Moi, par exemple, donc je pense que la voix d'un leader, en fait, c'est une voix qui est personnelle et une voix qui est aussi circonstancielle à ce qu'il cherche à accomplir. Ouais. Si je suis dans une rencontre avec quelqu'un et que je veux me montrer compatissant, je vais certainement pas faire d'accord, ok, donc tu me dis ça, ok. Ou alors je vais pas dire ah, waouh, d'accord. Non, Ah je ouais. vais probablement avoir naturellement un ton de voix qui est proche de ce que je veux accomplir, en fait. Mm. Et en fait, c'est ça, c'est une voix connectée avec soi et une voix qui est connectée avec l'objectif et puis la situation. Complètement. Et souvent, la non-connexion à soi va amener des couleurs vocales qui n'ont justement rien à voir. Et très souvent, on va être Mhm. offensé, dire, mais pourquoi il me parle comme ça, lui? Mais parce qu'en fait, il y a un truc qui est pas clair, en fait, Oui, soit dans son rôle, soit dans l'autre sens, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Il y a quelque chose qui est pas branché ou pas en phase. Et donc, du coup, oui, la voix, elle peut pas être en phase non plus. Et donc, du coup, ça va heurter où les gens vont se dire, mais attends, mais ça correspond pas avec ce qu'il est en train de dire. exactement. Et on peut avoir ce décalage parfois. Et c'est pour ça aussi que souvent les personnes ne vont pas se lancer à dire non, non, mais attends, moi, ma voix, là, moi, je peux pas être un leader. J'ai pas la voix d'un leader. Moi, ma voix, elle déraille, elle est pas assez forte et tout ça. Et encore une Mhm. fois, c'est quelque chose qui doit être reconnecté avec qui vous êtes et avec votre fonction, comme ce que tu viens de Oui, dire. Mais surtout, ça se travaille. Autant que le exactement. leadership peut se travailler avec un coach. La voix, ça se travaille avec un coach. C'est un Et donc pour muscle comme toi, un autre. et donc pour Ouais, toi justement, la voix parlée se parle, se travaille justement. Est-ce que la voix évidemment. parlée se travaille? Et donc justement, quels Ouais. sont tes conseils à toi pour quelqu'un qui a besoin, imaginons, tu sais, t'es leader d'entreprise, Ouais. d'organisation, tu dois souvent parler devant les gens. C'est quoi les conseils que tu leur donnes? Alors, je dirais le problème numéro un qu'on a en francophonie, alors peut-être un peu moins à Montréal, mais en tout cas en France, le gros problème qu'on a, c'est qu'on parle avec beaucoup d'air. Tu vois, on a une voix, bonjour à tous. Alors, tu vois, ça te fait rire parce que tu te dis, oh punaise, C'est tu vrai vois. ça. Alors que tu vas en Italie, moi qui habite en Italie, tu Ah sors oui, dehors, et la bella ragazza, come va, come stai? Tu vois, tu as un truc beaucoup plus agressif. Ceux qui parlent comme ça en Italie, c'est le parrain, tu sais. Va bene, tu vois, c'est rigolo. Et donc, du coup, nous, une voix tranchante comme ça en France, alors, comment ça va?
ça fait tout de suite un peu les tuches, quoi. Tu vois, donc il y Ouais, a c'est ce ça, rapport. Ça fait Ginette dans Les Visiteurs, en fait. Exactement. Le Père Noël est une ordure et compagnie, les groseilles. Ouais. Enfin, on a plein de clichés sur ces gens qui ont la voix un peu tranchante. Je viens de dire, la seule exception dans le paysage français, c'est Édith Piaf, qui du coup avait Hmm, une voix très tranchante, une voix de rue absolument incroyable. Mais pourquoi? Parce qu'elle a grandi dans des circonstances sociales un peu compliquées quand même. Elle c'est s'est vrai. fait élever voilà, dans un milieu pas facile et c'est ça qui lui a donné cette voix-là. Et en fait, nous, Hmm, en France, la grande France, la belle France, c'est des voix très aérées. Donc, comment veux-tu l'idée des gens à toi? Comment veux-tu? Et ce qui se passe, c'est que les gens vont mettre de l'énergie. Alors, oui, et ça va les coincer, ça va leur faire mal, et ça hmm. va pas être en phase, et on va sentir, tu vois, ce genre de truc. Et donc, du coup, ça va pas marcher. Mais oui, tu vois, c'est Ah, c'est rigolo. trop bon, c'est trop bon. Et du coup, ça fonctionne pas. Et je pense que le grand problème vocal de nous francophones, c'est ce fameux petit flux d'air ou fuite d'air qu'on peut avoir dans les cordes vocales. Enfin, je veux dire, la variété française, t'écoutes Carla Bruni, il y a vachement d'air, quoi. Dans C'est les vrai. grands orateurs français, voilà, le président qui parle, tu vois, Mhm, mhm. t'as cette chose-là. Et je pense que c'est ça qu'il faut travailler techniquement avec les Français. C'est le fait d'avoir une voix impactante et beaucoup plus tranchante à partir d'outils, tu vois, à partir de petites techniques vocales qui vont faire en sorte de replacer la voix au bon endroit pour éviter la fatigue vocale déjà dans un premier temps, mais aussi tout un coup pour pouvoir avoir une voix qui va tout de suite. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ici. Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureuse. Hein. T'as beau mettre de l'énergie, ça marche pas. Tu C'est vois? vrai, c'est vrai. Et donc, l'art oratoire, l'art de la voix, c'est être capable de jouer avec toutes ces choses-là. Parce qu'encore une fois, tu le disais tout à l'heure, quand tu vas être proche ou ramener de l'émotion dans quelque chose que tu vas dire devant ta conférence ou en podcast ou peu importe, tu arrives dans un moment un peu intime, tu vas avoir la voix qui. Alors voilà, je vais vous raconter quelque chose d'intime aujourd'hui. Tu vas pas dire alors, je vais vous raconter un truc super intime. Tu vois, ça marche pas. C'est pas crédible. Mais non, encore une fois, c'est pas connecté. Et je pense que du coup, c'est un peu tout blanc ou tout noir. Et l'art de maîtriser sa voix, c'est de maîtriser les nuances. Et toi, tu le sais en tant que chanteur, c'est d'être Mhm. capable justement de varier toutes ces petites choses-là. Et autant en tant que chanteur qu'en tant que grand leader charismatique ou que simplement conférencier ou leader de réunion ou même une personne qui est au téléphone. Tu vois, les agents immobiliers qui font de la pige téléphonique ou alors les personnes qui font de la conversion téléphonique. Voilà, il y a tout Mhm. un boulot derrière. On ne se rend pas compte de l'impact et l'importance de la voix, en fait, de ce qu'on véhicule en tant que leader avec sa voix. Mais alors justement, bon, aujourd'hui, c'est toi qui me poses des questions, mais moi, je suis très curieux là. Mais justement, est-ce que c'est pas finalement, est-ce que ça revient pas à jouer un rôle finalement que Parce que si on dit que le peuple français d'une façon générale, je pense que tu as été dans le trait, tu Ouais, peut-être, j'ai grossi mais le trait, évidemment, il n'y a ça pas d'absolu. Hein. t'as grossi le trait, mais justement, est-ce que ça ne revient pas à être contre-intuitif ou contre-naturel finalement, que de vouloir le changer, cette chose-là? Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait certaines couleurs qu'on avait naturellement, parce que quand je vais m'énerver, on a tous une voix qui n'est pas aérée, on a tous une voix tranchante. Tu vois? J'ai jamais vu quelqu'un qui dit alors, en fait, ça marche pas. T'es forcément un truc tranchant. Ou quand t'appelles quelqu'un à Oui, l'autre bout de la rue parce qu'il t'a piqué ton vélo, tu peux faire oh, c'est bizarre. Tu vas dire oh. oui. Tu vois, donc je pense juste qu'en fait, on a toutes ces couleurs. Moi, j'aime bien appeler ça en termes de couleurs, comme des crayons de couleurs, tu vois. On les a tous, ces couleurs, mais je pense qu'on n'a pas les capacités de les prendre au bon moment et de les relier avec la situation Hmm. dans laquelle on en a vraiment besoin. Et Mais c'est trop bon. parfois, et parfois, j'ai rencontré aussi à l'inverse des gens qui étaient juste incapables de crier dans la rue. Pourquoi? Parce que intérieurement, non mais attends, je vais pas crier. Ah ouais, Tu c'est vois, ils ça. se cachent et Ouais. encore une fois, c'est quelque chose qui est intérieur et qui est lié avec la personne qu'on est. Jusqu'au Mhm. moment où on a travaillé sur le développement personnel et dire mais non, en fait, tu es capable tu sais, on m'entend pas, on m'écoute pas. Mais oui, mais est-ce que toi, tu te mets dans une position pour qu'on t'entende? Est-ce que tu mets ta voix dans Oui. une position pour qu'on Ouais. t'entende? Et là, tout est le pitch. Et c'est ça que j'aime avec le travail de la voix, c'est qu'on va travailler dans le développement personnel et dans l'identité, en fait. Donc, Oui.
Oui et non. Et je pense pas que c'est jouer un rôle, mais c'est découvrir les facettes de qui nous sommes, découvrir toutes les capacités qu'on a, découvrir son potentiel. Et je pense que c'est ça le travail de la voix finalement, et justement pas jouer un rôle, parce que jouer un rôle, ça serait faire. Je l'ai vu passer avec Yannick qui disait est-ce que je suis imitatrice. Si demain je te parle comme Céline Dion, ça va te faire bizarre, Ah, tu vois. clairement. Et tu vas te Oui, dire, bah, oui, j'ai appris à maîtriser ma voix et je peux le faire, mais c'est pas moi. Donc, ça va pas exact. m'intéresser. Par contre, parler fort, parler moins fort, parler un peu plus aigu, un peu plus grave, etc., ça reste dans mes cordes et ça reste dans ma couleur de voix. Donc, ça, c'est OK. Tu Mhm. vois? Il y a peut-être cette nuance-là à aller chercher. C'est excellent. C'est excellent. J'apprends beaucoup aujourd'hui, Elena. Ah bah, moi, tout autant. Donc, c'est chouette, c'est un bel échange. Parfait. Alors, du coup, on a des petites interactions qui sont arrivées. Entre-temps, alors on a Annabelle qui nous dit Spartiate, quel est votre métier? Ouais, carrément. Mais non, mais t'imagines le gars qui dit Spartiate, quel est votre métier? Il y a pas de aou, tu vois, ils vont dire bah oui, Ah, non, ça c'est marche ça, ça pas, tu vois. marcherait pas. Alors du coup, Alain qui dit tout à fait d'accord avec Sébastien sur le fait qu'un leader l'est dans une situation particulière. Complètement. Et je pense qu'il faut briser le mythe de moi, je suis pas un leader. On est tous leaders à des endroits particuliers, là où on a une expertise, là où on excelle, là où est notre talent, en fait. Je pense que on l'a déjà Mhm. développé avant, mais je pense que c'est important. Et donc, Oui. Alain qui dit, j'ai constaté que des personnes discrètes peuvent avoir un charisme important lorsqu'elles se retrouvent dans l'association qu'elles président, par exemple. Complètement d'accord. Vraiment. T'es aligné, t'es au bon endroit, donc t'as ton espace d'expression en fait. Yes. Mhm. Alors après on a plein qui sont morts de rire. Je pense que c'était par rapport à mes imitations. Et donc du coup, Sûrement. Pure Lorange qui nous dit est-ce que ce n'est pas se reconnecter à ce qu'on dit ou ce qu'on est? Qu'est-ce que t'en penses de Exact. ça? Je pense que c'est exactement ça, c'est ce que tu viens de dire, en fait, se connecter à tout ce que l'on dit, ce que l'on est, puis utiliser le bon crayon de couleur pour pouvoir Ouais. peindre cette émotion. Absolument. Complètement, complètement. Et donc, du coup, il y a Yannick qui nous dit et briser le mythe du leader naturel qui s'apprend. Ça s'apprend, mais tellement. Et le leader naturel, bien sûr qu'il y en a. C'est comme savoir faire la cuisine ou avoir la main verte. Je sais pas quel est ton cas, Seb. Moi, enfin, c'est une cata des deux côtés. Donc, Moi, du ça coup, va. Honnêtement, j'ai mes plantes qui, derrière, qui vont ah bien quand même. ouais, pas mal. Ouais. Mes plantes qui vont bien. Et puis, c'est à la maison, c'est moi qui fais la cuisine, au plus grand bonheur de ma femme. Non, mais trop béni, quoi. Non, mais c'est trop cool. Non, mais encore une fois, voilà, c'est des dons. Et encore une fois, ben, moi, je me soigne. Voilà, j'essaye de faire ma petite cuisine, j'apprends. Et c'est pas pour ça que je me suis dit, bah, je suis pas bonne à ça, tant pis, et je fais autre chose. Voilà. Je pense qu'il y Yeah. a tout à construire, en fait, et c'est important de connaître ça. Oui, mais en fait, je pense que c'est en anglais, on dit nature versus nurture. C'est de le développer versus de l'avoir par nature. Je pense en Ouais. fait qu'il y a des gens qui ont naturellement quelque chose et qu'il faut baser après son truc là-dessus. Mais après, les gens peuvent développer des fois des hobbies ou alors plus quelque chose au niveau situationnel et Mm. puis développer des compétences par rapport à ça, mais ce sera peut-être jamais naturel. Je veux dire, Ouais. pour moi, il y a des gens qui alors, puis là, peut-être c'est une question, mais en tout cas, moi, je le fais sous forme d'affirmation. Pour moi, il y a des gens qui ne chanteront jamais parce que, pas qu'ils chanteront jamais, mais c'est pas naturel chez eux. La musique Mm. n'est pas forcément quelque chose qui est naturel chez eux. Ils peuvent progresser, peut-être passer de 1 à 4 sur 10, Mm. mais moi, ce que j'aime bien dire, en fait, c'est trouve la chose dans laquelle tu es 8 sur 10. Ouais. Trouve la chose dans laquelle déjà, tu as quelque chose qui est naturel et Mm. pousse-le à fond. Qu'est-ce que Mm. tu en penses de ça, toi? Je suis complètement d'accord. Mais en tant forcément que coach vocal, j'ai envie de pousser les gens qui se sont toujours dit qu'ils pourraient jamais faire ça et que peut-être qu'ils iront toujours qu'à un 5 sur 10 dans l'échelle de je ne sais quoi. Oui. Mais pour moi, en fait, pour avoir récupéré beaucoup pour le coup, de chanteurs à la petite cuillère qui me disaient ouais, on m'a dit que j'étais nulle, que je chantais faux, que je pourrais jamais le faire. Ben, Hmm. je suis d'accord avec toi, on n'a pas tous la destinée de devenir des grands chanteurs internationaux, d'avoir une Oui. carrière, d'être sur le devant de la scène, sur le chant, de leader le chant. Mais moi, j'ai la profonde conviction que tout le monde doit chanter, tout le monde peut chanter. Hmm. Et ça prend du temps peut-être, c'est pas grave, mais ça s'installe. Et je pars vraiment du principe que chanter, ça libère et ça fait beaucoup de bien, autant que Ah le oui. sport, tu Ah vois, oui, ou autant ça crée ça des stimule endorphines. c'est ça, les Ouais, neurotransmetteurs, exact. complètement. Et je me dis, tu vois, on est entièrement d'accord. Peut-être qu'il y a un focus à mettre ailleurs et là où on est vraiment bon.
Mais par rapport au chant, plus que sur une autre discipline, moi, j'ai vraiment envie d'encourager les gens là-dedans parce que vraiment chanter, ça libère beaucoup de choses, ça fait beaucoup de bien. Oui. Et je pense que c'est important de d'essayer d'aller s'améliorer là-dedans parce qu'il y a vraiment des techniques qui marchent. Là, je vois Françoise qui commente et Françoise, typiquement, c'est un exemple que j'adore citer parce que elle a fait un parcours incroyable et elle nous a cité, donc je vous mettrai son témoignage juste ici à Françoise, mais elle nous a cité dans son témoignage qui arrive cette semaine d'ailleurs, il me semble, que pour elle, chanter, c'était le nirvana. Et tu vois, et pendant des années, elle se dit, mais c'est pas pour moi. Parce que on m'a dit que je chantais pas bien, on m'a dit que je chantais faux, mais on s'en fout en fait. Allez-y, ça va vous faire du bien, ça va vous libérer. Et, tu sais, le chant, je pense que c'est pas non plus comme n'importe quelle discipline parce que tu as toujours le moment où le cake, il arrive et tout le monde chante joyeux anniversaire. Et toi, tu es là et tu fais parce que tu dis, il faut surtout pas que je l'ouvre. Sinon, déjà, il va y avoir la tempête dehors et en plus de ça, tout le monde va se foutre de moi, quoi. Et moi, j'ai envie de dire non. Ah, allez-y, quoi. D'accord? Et puis voilà. Ne serait-ce que pour se découvrir soi-même et se reconnecter aussi à une partie de soi. Complètement, vraiment. Et je pense que c'est super important. Alors, on a des petites choses qui sont arrivées. T'es une cata en cuisine, j'ai bien mangé chez toi. Bah, super, ouf, ça va. Non, je suis exigeante. Hein, donc, c'est. Ah ouais. Chouette, tout s'apprend. Donc, aussi le chant. Complètement d'accord avec toi, Françoise. Trop cool. Alors, moi, j'ai évidemment d'autres idées et enfin, d'autres questions et surtout une qui revient beaucoup. C'est pour toi, Seb, quelle est la différence entre le management et le leadership? Parce qu'on peut faire l'amalgame un petit peu avec ces deux choses-là. C'est vrai que les deux sont souvent interchangeables en fait Ouais. dans le langage. Moi-même, je les utilise des fois peut-être pas à bon escient. Je pense que j'interchange les termes. Mais s'il y avait une nuance à faire entre les deux, je dirais que le leader, celui qui a la capacité d'influencer peut-être une équipe dans un but commun, et le manager, j'ai l'impression en fait alors ça peut être la même personne, hein, mais c'est une qualité en fait qui fait en sorte d'organiser le travail ou alors organiser les processus peut-être ou alors Ouais. gérer les relations humaines aussi qui va avec ça en fait dans l'accomplissement de cet objectif. Je connais en fait Ouais. des bons leaders qui sont pas des très très bons managers. Et Ouais. inversement aussi, c'est ça, je connais des gens qui sont très doués en management, mais quand vient le temps des fois d'être un petit peu plus le leader, comme on dit, un petit peu plus genre type A et puis de genre 300 Ouais. spartiate, Ouais. qui ne le sont pas forcément aussi. Donc, je pense que c'est deux qualités de leadership. Je pense que ça revient à des qualités de leadership, mais vont s'exprimer d'une façon différente. Ouais, complètement d'accord. Et encore une fois, je pense qu'il y a ce côté-là du leader qu'il ne faut pas oublier, qui est une personne qui a une vision dès le départ. Tu disais influencer, mais il va influencer avec cette vision. C'est quelqu'un il a la direction et il a la capacité d'emmener les autres dans cette direction-là. Mais ensuite, une fois qu'on va dans la direction, on y va avec qui, comment, il y a tous les paramètres à prendre en compte, où on va exactement. Oui. Et je pense que là intervient le fameux management et donc le fameux manager qui va dire alors ok, alors, sortez-moi le papier, un crayon. Alors toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Ouais. Et ça, à mon sens, c'est encore autre chose. Un leader peut avoir une bonne capacité de management, mais pas forcément. Ça peut être un petit peu le binôme qui va aller avec le leader, d'avoir une Oui, personne qui va gérer exactement. ça. Exact. Puis en fait, pour moi aussi, ça revient un petit peu à ce qu'on se disait tantôt, c'est par rapport à nos forces, accepter qui on est, qui on n'est pas. Moi, je sais que Ouais. mes aptitudes naturelles sont un petit peu plus dans le leadership plutôt que le Mmh. management, on va dire. Mais en fait, c'est quelque chose, ça par contre, que j'ai. Il y a deux choses. Quand tu fais face à des faiblesses ou des choses qui ne sont pas des forces, Mmh. soit tu te crées des systèmes, donc des systèmes d'organisation, ou Mmh. alors tu t'entoures de personnes qui ont ces Mmh. forces-là. Complètement Parce qu'un d'accord. un leader ne doit pas avoir toutes les forces. Des fois, Mmh. on met sur le leader toute la pression Ah ouais, complètement. tu sais, celui qui donne la vision, celui qui arrive, c'est l'employé du mois, c'est celui Le qui va faire la super-héros, vaisselle, le tu vois, on en super-héros, revient. exactement. Mais Mmh. en fait, non, le leader a besoin de travailler avec ses 5 forces, en gros, avec ses Ouais, forces prioritaires, et de se créer des systèmes et de s'entourer de gens pour aller combler ses faiblesses. Ça, complètement. c'est important. Et du coup, je rebondis sur une question qui nous a été posée, mais je pense qu'elle est à point nommé maintenant. C'est une question de Naïm qui nous dit que faire en tant que leader si des personnes ne sont peut-être pas à leur place, mais qu'elles ont envie de servir. Par exemple, une personne qui n'a pas le don du chant et qui aimerait chanter.
Comment tu fais, toi, dans ton équipe créative, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui te dit ouais, Seb, je veux chanter dimanche prochain et tout. Comment tu lui dis, tu l'entends chanter, tu te dis waouh, ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu lui dis? Euh, c'est vraiment. Ça m'est jamais arrivé. C'est une Ok. histoire que jamais. Non, au contraire. Ça m'arrive souvent. Euh, je pense, en fait, comme tu disais tantôt, tout le monde a peut-être un potentiel pour chanter ou alors Ouais. devrait peut-être chanter, mais Hmm. pas tout le monde est forcément appelé ou alors a la vocation de chanter en public Hmm. devant des gens. Ouais. Et puis là, en fait, parce que, bon, il y a des gens qui chantent pour eux, mais il y a des gens aussi, je veux dire, si ça implique une certaine assistance ou un public, ben, quelque part, il faut que Hmm. il se passe quelque chose et puis que les gens puissent connecter avec ce qui se passe. Ouais. Donc, je pense quand même, l'objectif, moi, je pense que la façon la meilleure de le faire, c'est de se dire, d'être très clair sur quels sont les critères que l'on cherche. Hmm. Quand il y a une clarté par rapport aux critères, ça devient beaucoup plus facile d'être pas dans la subjectivité de Ouais. ah ben non, j'aime pas ta voix ou non, ah, j'aime pas ça ou non, Hmm. c'est dire voici ce qu'on recherche. Une personne qui chante juste, une personne qui et puis après là, je sais que ça peut être subjectif aussi, qui démontre un certain charisme dans Ouais. la façon dont il fait, Hmm. une certaine émotion, le sens du rythme aussi, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu plus quantifiables. Bref, le timbre de voix aussi, peut-être, c'est dans ce contexte-là, Ouais. parce que aussi, il n'y a pas tout le monde qui est capable de tout chanter non plus. Je sais que, par exemple, pour moi, des fois, c'est de trouver le bon interprète avec la chanson. Il y a des chansons que je compose, Hmm. que je sais que je ne chanterai jamais. Pas que je Hmm. chante, je vais les chanter devant mon piano pour moi, Ouais. ou peut-être pour un cercle restreint, mais je vais pas les endisquer, je vais pas les mettre sur un album, parce que pour moi, en fait, une bonne chanson, ça va avec un bon interprète. Trouver le match des deux, c'est ça Hmm. qui fait que c'est magique. Mais donc, des fois aussi de se dire, peut-être dans ce contexte-là, ce n'est pas ce que l'on cherche, Ouais. mais probablement une autre place pour toi. Et je pense que c'est le rôle d'un leader, en fait. Et que très souvent, on Oui, a le problème du fait de dire non. oui, Parce qu'on se dit comment dire non? Ça, c'est encore une mhm, grande question. Mais je pense qu'en tant que leader, on a ce devoir de mettre des garde-fous, en fait. Parce que des oui, fois, on va dire oui pour faire plaisir à la personne en disant bah oui, bah si ça te fait plaisir, allez dimanche, tu chantes avec moi. Ah, puis je te prends sous le bras et puis on chantera ensemble. Mais est-ce que c'est pas mettre en danger la personne? Parce que absolument. si elle arrive sur scène, vraiment, et puis qu'après, il y a tout le monde qui rigole, hein, et ça va être Ouais, 4 fois pire. Enfin, je pense qu'il faut aussi avoir en face de nous, évidemment, le tact de le dire, mais aller chercher quel est comment dire, la racine de pourquoi cette personne veut ça. C'est juste pour se exactement. mettre en avant, alors elle va être ouais, mais non, et nanana, nanana. Mhm, Si c'est juste parce qu'elle a vraiment envie de chanter, elle va comprendre que bah en fait c'est pas la saison, ça sera pour plus tard, et c'est oui, ok. Et tu vas rebosser si tu veux, on bosse un peu ensemble, etc. Mais ouais, je pense que c'est protéger. Et nous, en tant que leader, mhm. malheureusement, il faut qu'on a ce rôle-là de protéger aussi les gens. Oui, puis en fait, c'est ça, c'est de protéger elle, la protéger d'elle-même aussi. Mm, Et comme tu dis, d'aller chercher au plus profond, il y a des personnes qui veulent se réaliser, en fait, qui veulent être devant. Parce que, exactement, c'est ce que je disais exactement. tantôt, le rêve de petite fille, Mm, j'ai toujours rêvé que, finalement, tu te rends compte que tu n'as peut-être pas forcément la voix, mais là, tu essayes pareil. mm. Bon, le seul échec, c'est de pas essayer, je suis d'accord avec ça en même Ouais, temps complètement. aussi. Mais je pense, en fait, qu'en tant que leader bienveillant, à ce moment-là, c'est pas juste d'aller avec le revers de la main, de dire non, ce n'est pas ta place, etc. Mm, Justement, c'est d'être empathique et d'aller chercher justement à la racine, puis de dire, OK, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes dons? ouais. Puis là, justement, d'aller explorer des alternatives. Moi, je connais des personnes, en fait, la personne qui, dans mon équipe, dirige tout l'aspect design. Il a gagné des prix en design visuel à Montréal, à l'échelle du Québec même aussi, pour son travail. Ouais. Il est vraiment reconnu dans le milieu. Et lui, quand il avait 18 ans à peu près, son rêve, c'était de chanter. C'était vraiment ça, c'était de chanter, c'était d'être devant une foule. Puis il avait Ok. commencé à prendre la guitare, etc. Et puis il commençait un petit peu à chanter dans sa petite assemblée. Et puis là, en fait, il s'est marié un petit peu quelques temps après, tout ça. Et là, en fait, sa femme, bien candidement et puis avec beaucoup de bienveillance, lui a dit, tu sais, Louis, je pense en fait que c'est pas très bon quand tu chantes. c'est, tu as probablement d'autres talents. Et puis pour moi, ce talent-là que tu as, tu devrais beaucoup plus l'exploiter. Puis peut-être faire le deuil que Ouais. tu n'es pas forcément quelqu'un qui va chanter devant d'autres personnes. Mm. Il l'a pris très dur au début, mais en Ah fait, sa bah femme oui. était quand même assez compatissante, je pense. Et puis, Mm. bon, il savait que
qu'elle lui voulait du bien. Mmh. Et finalement, il s'est focusé après sur son don qui était le design visuel. Et Mmh. là, c'est un maître là-dedans. Ouais, Donc, en c'est fait, des génial. fois, les gens, ils se disent, pour moi, la seule façon d'exprimer ma sensibilité artistique ou alors ma sensibilité en leadership, etc., ça va être de chanter ou ça va être de l'idée Mmh. de quelque chose. Mais en fait, Ouais, il y a tellement plein d'autres possibilités. Et complètement. justement, de faire le deuil, on y revient, faire le deuil de ce que l'on n'est Mmh. pas et embrasser peut-être et puis cheminer dans ce que l'on est vraiment, Mmh. ça vaut la peine et ça va l'idée vers les meilleures réalisations. Complètement. Puis ça revient. Tu vois, on revient toujours aux mêmes choses, à Mhm. la même chose, trouver sa voie, être en phase. On revient toujours à la même chose, en fait. Et je pense que c'est Oui, central dans le leadership, en fait. De oui, ne pas vouloir se lancer là-dedans pour une quête qui serait pas la bonne, en fait. Et exactement. avant ça, de se trouver, de savoir qui on est et où on va et où on veut aller pour pouvoir Oui, être juste, en fait, dans ce qu'on va faire. Alors, exactement. Si je peux rajouter par rapport à ça bien aussi, sûr, est-ce que tu as vu sur Netflix le documentaire qui dit Six Feet or Nine Feet from Fame, un truc comme ça? non. Ah, c'est un documentaire vraiment extraordinaire. C'est en fait, ça parle de l'histoire des grandes back vocals dans l'histoire de la Mhm, musique récente, mhm. notamment en fait une back vocal qui a fait des années pour Sting. Et honnêtement, tu l'entends chanter, là, j'apprends soliste n'importe quel moment, là. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est un back vocals? Parce Oui, qu'il y a des gens back vocal, qui vont back pas vocal, savoir ce que c'est. merci, merci. Back vocal, c'est quelqu'un qui va être pas forcément en avant du stage, ça va pas être le soliste, ça va être quelqu'un qui Ouais, va accompagner le soliste en faisant des deuxièmes voix ou alors la voix ouais, principale, ouais, ouais. la même voix. Finalement, c'est une chorale, mais un petit peu plus réduite, Ouais. si on peut le résumer comme ça. Mais en fait, il y a des back vocals qui essayent toute leur vie, des fois, d'être solistes et même qui font le saut pour être soliste, puis dans une carrière solo, puis finalement, ça ne marche pas. Mm, Parce que leur place, c'est d'être des bons back vocals. mm. Puis moi, je préfère des bons back vocals qui sont épanouis et qui apportent quelque chose plutôt que des solistes frustrés. Complètement. Ça va être bien mieux. Mais tellement d'accord. Et ça, on peut garder cette image pour plein de choses. Tu vois, il va y avoir des personnes aussi, même dans le leadership, dans une entreprise ou dans une association ou peu importe, tu vas y avoir des personnes qui vont vouloir justement à un moment donné être sur le devant, alors qu'en fait, ils sont Mhm. plus performants. Prenons l'exemple du manager et du leader, tu vois. C'est vouloir être le leader, mais en fait, toi, ton don, c'est d'être manager. Et, 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 Mhm. et reste là parce que c'est incroyable en fait ce que tu fais. Donc je pense que tu vois cet exemple de backing vocals, en fait, tu peux le mettre à l'échelle de partout, en Oui. gardant cette image-là de bah ouais, mais moi c'est moins important. Moi on m'entend Mhm. moins. Moi je chante moins. Bah ouais, mais en attendant, si t'étais pas là, ça rendrait pas pareil. Exactement. Et ça, les gens ont pas conscience que ce petit détail ou leur présence ou ce qu'ils vont apporter, ça va être le masterpiece, tu vois, ça va être Mhm. la chose qui va faire en sorte que bam, c'est génial. Et il Exactement. n'y a pas de petit engagement, il n'y a pas de petit service. C'est l'assemblage de tout ça qui fait que ça fonctionne, en fait, je pense. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit commentaire? Alors, il y a Naïm qui me dit merci, avec grand plaisir d'avoir répondu. Merci tous les deux, des sujets si importants qui doivent toujours nous garder dans l'humilité et le bon sens. Tellement d'accord, Mhm. Annabelle. Super. Ah, on a Sandra qui nous rejoint. Salut Sandra, Hello bienvenue. Sandra, c'est ma voisine Sandra en plus. Trop bien. Et donc, du coup, Yannick qui me dit ça rejoint l'image des différents membres du corps. Oui. Alors, pour ceux qui sont dans l'univers, comment dire, dans le vocabulaire de l'Église et des organisations chrétiennes, on appelle ça le corps du Christ. C'est que chacun est un bout, chacun est un pied, chacun est un Mhm. bras, etc. C'est une image qui a été utilisée dans les Écritures, mais ça peut être utilisé partout, en fait, dans n'importe quel domaine, de comprendre qu'on a tous sa place, en fait. Ouais, Ouais, moi, très juste. ce que j'aime bien utiliser, c'est l'analogie du gâteau au chocolat. Ben non, mais c'est vrai. Ouais, Ça j'aime me bien la parle. transition. En fait, ce qui est drôle, c'est la transition, tu sais. Oui, c'est ça. Mais pour moi, le gâteau au chocolat, en fait, ça prend des œufs, ça prend la farine, ça prend la levure, Ouais, ça prend le chocolat, etc. Mais tout le monde va être le chocolat, c'est ça le problème. Sauf que si tu as juste du chocolat, ben, c'est de la c'est fondue au ça. chocolat, c'est pas un gâteau au chocolat. Ouais, Et puis des fois, en fait, on considère que notre rôle, c'est la farine, voilà, ça goûte rien ouais, quand c'est tout seul. Mais si tu l'enlèves de la recette, il manque quelque chose. Donc, complètement. c'est ça. Complètement. Mais t'imagines un gâteau sans œufs?
Ça Ça marche se pas, fait. hein. Ça se fait maintenant avec tous les trucs véganes, ils Ouais, c'est mettent ça, ouais. de la courgette. Mais alors, si tu mets pas de courgette, ça, c'est encore une autre histoire. Tu vois, c'est toujours Attention, on l'importance se des lance sur ingrédients. une chaîne de cuisine, Elena, c'est parti. Ah ouais, non, la catastrophe. Bon, il y a peut-être des personnes qui seraient OK, mais alors ne m'invitez pas. Enfin, je suis pas sûre d'être un leader là-dedans, quoi. Alors, on va juste encore répondre à une question et ensuite on répondra peut-être à des questions qui arrivent, mais c'est une question qui a été posée tout à l'heure par Clara. C'est quelles sont les habitudes, le mindset d'un leader ou comment développer, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer son leadership et quelles sont les choses à mettre en place? Euh, très très bonne question. Je vais vous dire peut-être comment moi je le fais. Ouais, Euh, pour moi, en fait, c'est de tout le temps chercher à apprendre par rapport au sujet. trop Ça, c'est génial. la première chose. Chercher à apprendre, chercher à se développer. On a quelque chose par nature, mais on a aussi quelque chose parce qu'on le travaille. Et moi, je suis pour le travail et puis donc le travailler. Et puis donc, c'est sûr de l'apprendre, mais aussi l'apprentissage, c'est pas juste se remplir la tête, c'est de se confronter aussi à la situation réelle, Oui. de déjà l'exercer Mm. et d'apprendre. Alors, moi, ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, euh, demande du feedback, demande des retours de la part des gens avec qui tu travailles. Moi, régulièrement, avec mon Ouais. équipe, je leur pose la question, je dis comment je peux mieux vous servir? Mm. Comment je peux bien te servir? Comment je peux mieux vous Mm. servir? Et honnêtement, c'est un exercice quand même d'humilité. Ouais. Des fois, ils vont me dire, Seb, non, ça marche pas. Honnêtement, ça marche pas. Puis, ils savent Mm. anyway que même en dehors du moment où je leur pose la question, ils peuvent me le dire aussi. Ouais. Donc, d'avoir assez d'être assez sécure finalement dans notre identité, puis pour Mm. pas se sentir menacé s'ils vont nous dire quelque chose. Ouais. Euh, donc ça, pour moi, c'est vraiment important d'avoir ces moments avec mes équipes où je leur Mm. dis qu'est-ce qu'ils ont pensé. Puis même moi, au niveau de l'organisation, j'utilise un truc qui s'appelle Office Vibe, où je leur Mm. pose, où il y a en fait à chaque semaine, il y a un questionnaire qui leur a envoyé, qu'est-ce qu'ils voudraient améliorer, etc. Mm. Pour moi, c'est très important ce feedback-là, l'entourage. Entourez-vous de personnes qui vont vous dire la vérité ou alors comment ils vous perçoivent. On Ça, revient à c'est l'entourage de tout à l'heure, tu vois. à fond, à fond. Et on revient à l'humilité, tu vois, Oui, parce que je pense alors déjà de se faire à soi-même un feedback, c'est pas facile. Mais en non. plus de ça, de le demander aux autres, hein, il faut une sacrée humilité et une bonne remise en question. Mais je pense Mhm. que c'est la seule manière de pouvoir justement progresser, rectifier le tir et être la meilleure manière. Enfin, alors c'est un peu cliché de dire être la meilleure manière de nous-mêmes, mais c'est ça en fait, c'est aller encore plus loin et aller encore, Exactement. enfin, de se renouveler tout le temps. Et ça, je trouve ça vraiment, enfin, c'est Oui. hyper important dans ce que tu dis. Oui, puis c'est en fait aussi, après, ça va, en fait, ce que ça va produire comme résultat, c'est le self-awareness, tu sais. On est Mm. conscient de qui on est, Ouais. d'avoir l'heure juste sur qui on est. Mm. Et moi, pour moi, c'est la façon dont je le fais, c'est avec l'aide de l'entourage. Ça, c'est sûr. Complètement. Et pour venir compléter un tout petit peu, ce que tu disais, le fait d'apprendre. Alors moi, je suis une boulimique de l'apprentissage, donc je suis complètement d'accord avec toi. Et en Pareil. fait, ce que j'ai remarqué ces 6 derniers mois, c'est que j'étais une boulimique de l'apprentissage pour la leader que j'étais, mais j'étais pas une boulimique de l'apprentissage pour la personne que j'étais. Et ça a Hmm. été une grosse erreur de ma part. Parce qu'en fait, je faisais plein de formations, je faisais plein de stages, je me confrontais tout le temps à dire alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je faisais tout ça. Mais mon leadership, il n'était pas aussi impactant que maintenant. Parce que je m'étais pas, euh, j'avais pas d'apprentissage sur qui j'étais. Il y a quelques mois encore, tu me disais, mais t'es qui en fait? Bah, je suis une coach vocale. Ouais, non, mais toi, t'es qui? Hmm. J'aurais même pas pu. Non, mais c'était alarmant. J'étais même pas capable de te dire qui j'étais. Et je pense Wow. qu'un bon leader, c'est quelqu'un aussi qui se connaît. Et quelqu'un qui va Hmm. connaître ses faiblesses, qui va connaître ses forces, qui va connaître ses sentiments, ses émotions. Il va être incollable. Et donc, du coup, à partir du moment où tu te connais, à partir du moment où tu sais comment tu fonctionnes, le leader, il va forcément aller encore plus loin À parce qu'il fond. aura, il aura en fait tous les outils en main. Il va évidemment maîtriser. Super, je maîtrise ce que je dis, je maîtrise ce que je fais, mais je maîtrise l'instrument, le véhicule et la personne qui fait ça. Parce que c'est bien de maîtriser. Absolument. On en revient, tu vois, à la personne tout à l'heure. Oui, je vais dire un grand discours avec une grande voix parce que j'ai à maîtriser ma voix, je connais mon leadership. Mais oui, mais où est la personne là derrière?
Où est ton positionnement de personne? Est-ce que tu es en phase avec qui tu es? Est-ce que tu sais ta vision? Est-ce que tu sais où tu vas? Pourquoi tu le fais? Et je pense que c'est important. Et moi, alors bon, c'était à l'opposé parce que moi, j'ai une vie privée qui m'a un peu cassée, tu vois. Et donc, du coup, j'ai endossé ce truc de leader, coach vocal et tout en me disant, bon, bah, ça va me retaper. Ça va me donner de l'estime de moi. Ça va me donner de la valeur. Mais non, en fait. Et du coup, d'avoir reconstruit et d'avoir appris à me connaître, ça m'a donné vachement d'armes en tant que leader. Et je pense que c'est important aussi de ne pas négliger, de ne pas nous négliger au bénéfice, avec des gros guillemets, parce qu'il n'y a pas de bénéfice de notre ministère de leadership, en fait, de notre direction. Je pense que c'est important. Exactement. C'est très fort et très inspirant ce que tu dis vraiment. Ouais, c'est deux choses à pas enlever, je pense. Alors, on a de nouveau des réactions. Donc, du coup, Annabelle qui nous dit le travail, oui, c'est évident. Rien n'a jamais été construit sans travail. Rien ne peut se bâtir sans travail. Ouais, vraiment d'accord. Super, on a aussi Sam qui rebondit évidemment sur la citation très, très puissante que tu as dit. Comment je peux mieux vous servir? Mais complètement. Et ça, je pense que ça illustre bien ce que tu disais tout à l'heure de la place du leader. Le leader, il n'est pas en haut, en fait. Il est en dessous. Et il porte et il amène les autres. Et c'est ça, un leader. C'est quelqu'un qui va convaincre les autres, mais pas comme ça, mais convaincre parce qu'il les entoure et il veut les amener, il veut les servir. Donc, complètement d'accord, quoi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Camille qui nous dit « Il n'y a que comme ça que l'on progresse finalement ». Ben oui. Et tu le disais, en fait, je pense que la direction, la destinée, elle peut se modifier dans des petits paramètres. Nous, en tant que personne, on évolue aussi. Et c'est pour ça que c'est important de continuer à apprendre sur nous-mêmes. Parce que je vais te poser la question qui tue, mais la personne que tu es aujourd'hui, est-ce que c'était la même qu'il y a 5 ans? Ouf. Tu vois? Il y a 5 ans, à peu près, je pense avoir évolué. Il y a des choses où je pense que je suis pas encore rendu là où je voudrais être, si je suis très honnête. Mais je crois vraiment que j'ai toutes les choses qui étaient en promesse, peut-être il y a 15 ans de ça, sont en train de se réaliser, peut-être même au-delà, même aussi de ce que je pensais. Donc oui, c'est ça. Je pense que l'important, en fait, je pense qu'il faut savoir apprécier le voyage. On regarde trop souvent la destination, tu sais, je voudrais être rendu là, je voudrais faire ça, etc. Puis finalement, on se rend compte, c'est après on l'a fait, puis on se dit, OK, puis c'est quoi après? Puis on cherche toujours la prochaine destination, alors en fait que c'est un cheminement et puis c'est un voyage. Il faut savoir prendre le temps de s'arrêter sur le voyage et puis d'apprécier là où on est rendu. Complètement, complètement. Alors, on a des réactions. Dans le livre, nous dit Naïm, la croissance du leader, Robert Clinton, il développe que Dieu travaille et teste d'abord le caractère d'une personne avant de l'appeler en tant que leader. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Vas-y, répète-moi ça, s'il te plaît. Il d'abord le fait de tester le caractère. Il développe que Dieu travaille d'abord le caractère d'une personne avant de l'appeler en tant que leader. Moi, je pense en fait que les deux vont souvent ensemble. C'est sûr que tu dois faire attention de ne pas mettre des personnes qui sont où évidemment il y a des choses qui au niveau caractère ne marchent pas, ils vont juste blesser les gens. Ils vont juste blesser les gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Puis d'ailleurs, d'être un leader de savoir mettre les leaders à la bonne place, ça, c'est vraiment très important. Mais en fait, je crois que le leadership aussi, ça se travaille, c'est un cheminement, comme on disait. Et si on attend que les gens soient parfaits avant de les mettre en leadership, en fait, il n'y aura personne qui sera jamais leader parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Donc, on va s'améliorer, même dans son caractère, et surtout dans son caractère, je dirais, en exerçant et puis en ayant de l'aide aussi, puis du retour, comme on parlait tantôt. Complètement. Et donc, du coup, pour boucler la boucle, on a Sandra qui nous dit « Oui, Seb se bonifie avec le temps ». T'es fine, Sandra, merci. Elle me connaît depuis longtemps, donc ça me rassure. C'est bon. C'est ça, elle a la perspective. Elle a la full picture, en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est mon amie aussi. Elle me connaît, pas juste la personne publique. Elle connaît la personne, je veux dire, l'amie que je suis. Trop bien. Super. Entrer en soi pour devenir soi. Ouais, complètement, Annabelle. Vraiment juste. Alors, du coup, on a Clara qui nous pose une autre question un peu perso. Mais quelle a été la décision la plus ardue que vous avez eu à prendre en tant que leader et quelles leçons en avez-vous tirées? Alors, je te laisse commencer.
J'aurais aimé que tu commences, en fait. Vas-y, je te laisse commencer. C'est toujours avec des gens, en fait. C'est toujours avec des gens. C'est quand tu décides de mettre une personne dans un projet plutôt Ouais, qu'une autre personne. Et puis quand tu as deux personnes que c'est vraiment les deux pourraient ouais, très, très bien faire le travail et puis que tu décides d'en prendre un plutôt qu'un autre. Ça, pour moi, c'est toujours les décisions qui sont les plus difficiles. ouais, D'autant plus que moi, dans ma nature, j'ai deux choses une de mes forces, c'est le charisme, c'est-à-dire la capacité de connecter avec beaucoup de personnes et puis d'être assez positif aussi ouais. dans la vie des gens. Mais l'autre aussi, c'est que je suis quand même quelqu'un qui a des grands principes d'excellence. Et souvent, les deux en fait viennent un petit peu se fighter. Et dans les décisions, en fait, à chaque fois que tu prends une décision, pour mettre une personne en place et puis qu'au dépend peut-être d'une autre, Mm. ben, tu as toujours celui qui va trouver que tu es le meilleur leader sur la Terre parce que tu l'as mis Ouais, lui en position. Puis tu as la personne, en fait, que tu lui as expliqué de la meilleure façon que tu pouvais, mais il n'est pas choisi. mm, Et là, en fait, pour lui, ben, s'il a peut-être pas la maturité de l'accepter, mm. ou alors peut-être la déception naturelle. Je ne parle même pas d'un manque de maturité. Mais peut-être la déception naturelle, ben, lui va trouver peut-être que t'aurais dû faire un autre choix et puis choisir lui. Ouais, Donc ça, complètement. pour moi, c'est toujours en fait, tous les problèmes, pas mal dans l'univers, là, c'est des problèmes relationnels. Mm. Relationnels avec les autres, relationnels avec toi, relationnels avec Dieu. Ouais. Et c'est dans les relations que le leadership va s'exercer. Donc, les plus grandes blessures et les plus grands problèmes vont être souvent relationnels. Et du coup, pour répondre à la fin de la question de Clara, c'est quoi la leçon que tu en as tirée? Euh, Moi, une des leçons que j'ai vraiment tirées, c'est parce que, étant donné que je suis quelqu'un d'assez positif et puis qui va encourager les gens d'une façon Ouais. générale, j'ai tendance un petit peu à surpromettre. Tu sais, faire comme, ah, mais oui, oui, c'est bon, ça, t'es extraordinaire, nanana, etc. On peut faire ce projet, tu vas faire ça, etc. Finalement, après, je réfléchis, ou alors je parle avec quelqu'un d'autre, il me fait, ouais, mais t'as-tu pensé à ça? On peut pas le faire. Ah, c'est Je suis ça. comme, oh shoot, attends, en ce moment, je me Mm, suis vraiment mordu la langue. J'aurais dû me mordre mm, la langue. En fait, mm. je me suis engagé trop vite. Et Ouais. donc, maintenant, en fait, ce que j'essaie toujours de faire quand je parle de quelque chose à quelqu'un et puis que je sais qu'il n'est pas sûr, je vais toujours je vais mettre, tu sais, les notes en bas de page, là, je vais Mhm. les rendre vraiment très évidentes. C'est en Ouais. ce moment, il n'y a aucune certitude. Ça se peut qu'on aille dans cette direction-là. Ça se peut éventuellement que tu fasses partie Mm, de ça. Mais je te dis vraiment avec grande réserve, ça se pourrait que ça change. Puis même quand je mm. suis quasiment sûr, je le dis encore de cette façon-là, parce que Ouais, je c'est sais que bien. les plus grosses déceptions, Mm. elles ont été parce que je surpromettais, mais je sous-livrais, en fait. Ouais. Mais moi, je me reconnais vraiment là-dedans parce que je pense qu'on a un peu les mêmes visions d'être super enthousiaste et de dire ouais, mais Mhm, ça va être génial et on va faire ça et tout. mhm. Et après, tu te rends compte que ben ça fonctionnera pas et soit la Ouais, situation, soit la personne, soit plein de trucs et tu es là et tu te dis mais mince en fait parce que encore une fois, je me suis engagée trop vite et c'est vrai. c'est Et ça. je pense que c'est pas un problème de savoir dire non pour Mhm, dans notre perspective, c'est juste l'enthousiasme et le fait de se dire bah ouais et de vouloir encourager et donc du coup on s'embarque dans des exact. trucs et après tu as le fameux manager qui vient et qui dit ouais mais au fait tu as pensé à ça ah bah C'est non ça. et Voilà. tu te dis oh punaise comment je vais faire et après ben ouais Mhm, forcément mais c'est super intéressant moi pour te répondre Clara je dirais que moi la chose la plus difficile que j'ai eu à gérer elle s'est jouée il y a pas tellement longtemps. En fait, il s'avère que dans ma vie perso, j'ai eu beaucoup de relations avec des gens un peu toxiques. Et en fait, moi, du coup, qui n'avais pas conscience de ma valeur, qui me dévalorisait tout le temps, ben, du coup, les gens toxiques, en fait, ils avaient leur porte d'entrée là-dedans. Et je répétais un peu tout le temps le schéma. Alors, ça a été de la sphère professionnelle à la sphère privée. Et donc, à Strasbourg, j'ai une très, très grande association. On est nombreux, avec plein de chorales et tout ça. Et très récemment, j'ai dû, de manière très difficile, me séparer d'une des personnes avec qui je travaillais parce que ça fonctionnait plus, en fait. Vraiment, ça fonctionnait plus. On avait deux manières de voir les choses, mais complètement différentes. On essayait chacune de se comprendre depuis des années, ça fonctionnait plus. Et du coup, la relation était devenue toxique. J'ai pas envie de mhm, pointer du doigt cette personne est toxique ou pas, mais la relation était hyper toxique. Moi, j'en ai beaucoup souffert et elle aussi. Et je pense qu'il a été difficile pour moi, et même d'autres personnes en souffraient en fait sur le côté. Et ce qui a été difficile pour moi en tant que présidente et donc en tant que leader, c'est de dire stop. Mais imaginez le truc, c'est hyper difficile de dire stop à une personne alors qu'elle est engagée à fond
la caisse depuis des années, qu'elle a donné, qu'elle s'est donné corps et âme. Et en fait, tu te rends juste compte que c'est plus possible ni pour ta santé, ni pour la sienne, ni pour celle des autres. C'est toxique pour tout le monde, en fait. Et là, toi, tu as la charge en tant que leader de dire stop. Et ça a été hyper dur. Alors, je vous parle pas de ce que je me suis pris comme torrent, averse, vents et marées que j'ai dû gérer Amour et de moi. grâce. Exactement, que j'ai dû gérer moi après en tant que leader, parce qu'on n'en parle pas de ça. Mais nous, après, en tant que leader, on se prend aussi beaucoup de choses. Et ça a été dur, mais du coup, pour te répondre à la fin de ta question, Clara, moi, ça m'a appris aussi à détecter en avance, et ça rejoint ce que disait Seb, les personnes avec qui je vais travailler. Parce que moi, une personne qui veut bosser avec moi, oh, trop bien, allez, on va faire plein de trucs et tout, ça va être génial, elle est bien et tout. Et non. Non, il faut juste avoir la sagesse de se dire, attends, on va juste étudier un peu le profil, on va juste étudier un peu la situation, et ensuite, je prendrai ma décision. Et pour moi, qui a grandi dans un environnement où j'ai été très rejetée, très abandonnée, la blessure de l'enfance et compagnie, j'étais incapable de dire ça parce que je voulais pas qu'on m'abandonne, donc j'étais incapable de dire ça aux gens. Mais aujourd'hui, le recul que j'ai en tant que leader par rapport à cette situation qui a coûté beaucoup, beaucoup de souffrance à beaucoup de monde, du coup, ça m'a juste amené à me dire, ok, la prochaine fois, je vais juste prendre 2 poids 2 mesures. J'ai ok, je prends ta demande, je l'analyse, je reviens vers toi, promis, et je te donne ma décision. Et du coup, j'agis comme ça maintenant avec les gens qui veulent venir dans ma sphère de leadership ou dans ma sphère de compétences. Je leur dis, ok, on va peut-être travailler ensemble, je ne sais pas pour l'instant, je serais heureuse, mais d'abord, je dois analyser et ensuite, je reviendrai vers toi. Et je pense que ça revient à ce que tu disais, en fait, de 2 perspectives un peu différentes, mais ça revient à ce que tu disais de peut-être pas, on va prendre le temps, on verra bien, mais je t'assure rien dès le départ. Et je pense que c'est important d'avoir une parole en tant que leader. Parce que si tu perds ta parole, tu perds ta crédibilité, tu perds la confiance et tu peux plus amener les gens après. On parlait tantôt, la confiance, la compassion, la stabilité, l'espoir. Là, tu sais, la confiance, c'est clé, vraiment. Trop, trop. Génial. Eh ben, on aura encore plein de choses à dire. Alors, je pense que vous avez globalement envoyé vos réponses. S'il y en a vraiment une qui vous turlupine, c'est le moment ou jamais, parce que je vois qu'on a été super loin dans le live. On est déjà 1h30 de live. C'est énorme. On a toujours autant de personnes qui sont avec nous, franchement. Mais merci de nous suivre, de continuer à commenter, parce que les écrans, on sait qu'au bout d'un moment, c'est un peu lassant pour tout le monde, mais là, de voir que vous êtes encore là, enfin, moi, je suis hyper honorée de voir que vous êtes encore avec nous à commenter et tout. Donc, merci à tous d'être encore là. Peut-être si l'un d'entre vous a encore une question. Et puis, sinon, je vais conclure en te remerciant beaucoup, Sébastien, pour ça fait vraiment plaisir. Temps. Ça a été hyper inspirant, hyper génial. Alors, évidemment, moi, je vous le mets en replay. Si encore une fois, je réussis à le faire, j'espère qu'il n'y aura pas de... Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de petits détails techniques. Je ne maîtrise pas encore tout YouTube. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de vous le poster en replay pour ceux qui n'auront pas pu assister ou pour des personnes qui voudront reprendre des notes. Parce que typiquement, moi, je vais le réécouter pour prendre des notes. Mais voilà, merci beaucoup, Seb, pour ton temps, pour ton authenticité, pour ton partage. Ça a été super riche. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup. Donc, merci beaucoup. Pareillement, merci beaucoup, Elena. C'était vraiment une conversation très édifiante pour moi. Et je pense qu'elle a été aussi pour ceux qui ont suivi cet après-midi, ce soir. Ouais, merci. Pour nous, c'est ce soir, mais peut-être oui, il y a d'autres personnes du Québec qui nous suivent. Donc, alors, juste pour lire un petit peu quelques petits retours, merci pour votre vulnérabilité tous les deux, très puissant. Merci pour votre authenticité, ça me parle beaucoup. Merci tous les deux, merci tout point depuis l'Alsace, excellent. Merci pour tous les deux pour votre humilité, c'est un bon ingrédient important dans le leadership complètement. Merci à vous, merci tous les deux pour ce super partage intéressant. Merci Camille, du coup j'ai pas dit vos noms, mais merci Camille, Aline, Germaine, Annabelle, Yannick, Clara, franchement, merci à tous de tout. Ah, et donc du coup on a Sam qui nous pose peut-être encore une question. Quels sont les ouvrages que tu conseilles? Wow, il y a un podcast moi que je vous conseille, c'est le Craig Groeschel Leadership Podcast qui est vraiment excellent, qui traite lui, c'est le leader de la plus grande église aux États-Unis. Très, très, très réputé pour son leadership. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce n'est pas des exemples ou des applications qui sont limitées au monde de l'église. En fait, c'est vraiment des choses pour tout le monde qui ont des business, etc. Donc, ça, c'est vraiment très, très bon. Et ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller passer un test de personnalité
sur Gallup Institute, gallup.com, je pense, Gallup comme Gallup, donc Gallup. Désolé, il fallait que je la fasse. Mais Et tu pourrais m'envoyer les liens, comme ça je les mettrai en description. oui, Je les bien mettrai en sûr. description de la vidéo, comme ça on Ben oui, bien retrouvera tout sûr, à ce je moment-là. ferai Trop ça. bien. Mais allez passer un test de personnalité Ouais, là-dessus, maximisez sur vos forces et puis apprenez à l'idée avec vos forces. super. Top. Quelle belle manière de pouvoir terminer ce live. En tout cas, merci encore. Grand merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour d'avoir passé ce petit temps avec nous. On est super honorés de ça. Et encore une fois, vous retrouverez cette vidéo du coup en replay à partir de demain. Croisons les doigts, on va prier pour ça, sur ma chaîne YouTube officielle, parce que là, j'ai eu un bug par rapport au live, on n'est pas sur ma chaîne YouTube, on est sur l'hébergeur, c'est pas grave, je vous le poste ça. En attendant, n'hésitez pas à aller vous abonner également à la chaîne YouTube de Seb, je vous la mettrai en description, de le suivre dans tout ce qu'il fait, dans sa musique, d'aller écouter. Il y a plein de choses qu'il a publiées aussi. N'hésitez pas à aller voir ça, c'est hyper inspirant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne parce que vous allez retrouver encore plein d'autres invités, des petits tips, trucs et astuces sur le leadership, sur le développement personnel, etc. Et évidemment, encore un grand merci Seb, et je te laisse le mot de la fin. Du coup, je laisse le mot de Wow. la fin de ce temps qu'on a eu d'échange. Eh bien, merci. Merci, Elena. Puis moi, le mot de la fin, ce serait euh, soyez bien avec vous. Soyez bien Ouais, avec vous. Et développez, faites le deuil de ce que vous n'êtes pas, découvrez qui vous êtes et prenez plaisir dans le processus. complètement. Et la voix peut vous aider à ça, vraiment. Et je pense que Exactement. toi, tu en es témoin. Donc, le Oui, travail de la voix peut vraiment vous aider à travailler ça de manière facile, saine, qui va vous faire du bien. Donc, travaillez et misez sur votre voix. Je pense que ça va être salvateur pour tout le monde. Merci à tous les amis. On va finir ce live. À très bientôt. Merci encore une fois Seb. Et puis, à très bientôt tout le monde. On vous souhaite encore une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, j'aime vous le dire, tout est possible. Croyez en vous. À très bientôt. bye bye.